Tu as fait de ces peurs. Bah pourquoi je suis devenue si effrayante? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, ta question est tellement énorme, je te la retourne. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah tu vois, je ramasse ce qui est tombé. T'es passé par l'escalier de service? Alain, c'est pour qui cette table? Oh ma petite caille. Non, surtout pas ma petite caille. Non mais tu me vois sur un plan entouré de 3 grains de raisin. Non, t'as raison, un peu trop classique comme garniture. T'as bien laissé la clé sur la porte. Pas de lumière, pas de voiturier. Non mais tu fermes la tour de Vermeil un jeudi soir sans même me prévenir. Oh mon Tito. Mais enfin, tu ouvres ce salon particulier pour un seul couvert, alors qu'au rez-de-chaussée tu peux t'en faire 80. Bon chérie, tu sais bien que j'ai pas fini ma mise en place. Ah parce qu'en plus t'as donné congé au personnel? Alain, j'exige une explication. Mon amour. Ah non, s'il te plaît, ne dérange pas des mots aussi importants. Car si tu m'aimais vraiment... Non, enfin Ségolène, ne mélange pas tout. Tu sais bien que tu es la femme de ma vie. Ta vie? Ah bah vu comme j'y participe, je prends la sortie de secours, je te quitte. Oh pitié, ça recommence. Non, ça se termine. Non mais franchement, notre avenir, tu le vois comment? Pervers. Pardon? Tes yeux pervers, j'en suis faux. Ça je te comprends. Mais notre avenir foutu... Pas du tout, l'avenir est toujours meilleur, c'est bien connu. Tu changeras quoi pour y arriver? Bah écoute Tito, je t'en supplie, ne me quitte pas. Mais là, va-t'en. Tu ne te lèveras plus tous les matins à 5 heures? Tu sais bien qu'à Rungis, pour obtenir les meilleurs produits... Et le soir, tu rentreras avant minuit? Bon, t'as pas marqué Cendrillon, là. Hein, tout dépendra de la dernière commande. Allez, tu as sauvé, oui. Est-ce qu'une seule fois tu m'as vu dormir? Pas quelle question, bien sûr. Jamais. Tu t'endors comme une pierre. Pas comme une pierre, oui. Comme un rocher. Et je me réveille toujours la première tellement je suis excitée. Ah bon? Je te fais toujours autant d'effets? Excitée à l'idée de ne plus t'entendre ronfler. Non, alors ça c'est faux, je ne ronfle pas. Quoi? Me te force 8 sur l'échelle de Richter. Mon chat est tellement complexé qu'il n'ose même plus ronronner. Oh, tu crois que c'est une vie? Pour qui? Pour ton vieux chat tout pelé? Il a qu'à faire chambre à part. Ah non, Dracula continuera à dormir sur notre lit. Quand je veux te faire un câlin, il se recroqueville, il sort ses griffes et me regarde en louchant. Non, je t'assure, c'est stressant pour ma libido. Jamais de vacances, jamais de week-end. Et c'est reparti, toi pas que je suis dans le jus, là. Bon, Alain, donne-moi une seule bonne raison pour que je reste avec toi. Mon physique ravageur. Ah non, tu me fais rire. Ah, pas de moins en moins. Qui dîne là ce soir? Une femme? Non. Bah alors un homme? Non. Une bête? Bon, je te dirai rien. Ah, pire qu'une bête, une maîtresse. Bon, faut si c'était une maîtresse, j'aurais mis mon couvert à côté du sien. Et puis c'est toi que j'aime. Tu vas te sauver, oui. Bah, en tout cas, c'est quelqu'un de friqué. S'offrir pour lui tout seul l'un des meilleurs chefs français. Le meilleur chef français. Un émir, une méga star. Oh, les dis-moi, ça m'amuse. J'ai promis l'incognito secret professionnel. Bon, ça va. Mais rassure-moi, l'addition, tu vas bien la saler? Ah oui, ça pourrait être salé, elle va être salé. Guérande et ses marais salants à côté, ça va être du pur sucre. Tu sais que t'es craquant dans ton petit costume de chef. Oui, je sais, oui, mon charme est 100% textile. Non, escanapé, tu te souviens, c'était là la première fois. Ah bah comme si je pouvais oublier, en plein service. Oh, et ces hurlements. Oh, c'était toi le responsable. Non, en bas. Les hurlements de la table 15 qui attendait ses plats. Oh
t'es d'un romantisme. Ah, les clients ont le temps long. Bon, pas moi. Oh, elle est très facile, la recette pour accommoder un chef. Vous préchauffez la bête. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pas les tétons, pas les tétons, pas les tétons. Ah, une fois qu'à la température, vous consommez sans Ah, modération. mais tu es diabolique. Écoute, t'as 2 secondes, tu me quittes et puis là, tu... Non. Oh, chef, ce n'est pas à toi que je vais apprendre les subtilités du chaud et froid. Alors vraiment, sans façon, un petit canapé. Comme si t'étais un amuse-bouche. On nettoie ton manque de pudeur. J'adore. À tout à l'heure, ma chou-bouillant. Ah oui, mon lapin tiède. Dis, sans t'énerver, passe-moi 12 000 euros. Pardon. Mais c'est dingue ça. À partir d'une certaine somme, tu deviens sourd. Comme si on t'avait greffé les oreilles au fond du portefeuille. Alors, pourquoi 12 000 euros? La carte bleue est avalée par un distributeur. Ah, c'est qu'il va avoir sacrément faim, le malheureux. Ouais, Ségolène, je peux plus te renflouer, t'es incolmatable, tu fuis de partout. Tiens, uniquement par curiosité, là, c'était pourquoi? J'ai fait les soldes. Le nombre de cardiaques qui sont morts en entendant cette phrase. Mais je n'ai plus rien à me mettre. Là. Ah, c'est ce qui achève ceux qui avaient réussi à survivre. Mais rien qu'avec ta garde-robe, on pourrait travestir tout le Brésil. Enfin, ils font nocturne, j'ai promis de repasser les réglés. Oh. Chérie, je vais te montrer, tu vas adorer. Tu sais, pour le prix, franchement, c'est donné. Ah, Ségolène, mais qu'est-ce qui te pousse à acheter comme ça en permanence? Bah, t'es toujours absent, je compense. Non, tu dépenses. Allez, rapporte ça où tu l'as pris. Pardon? J'ai mal entendu. Oh, c'est dingue, toi aussi tu deviens sourde. Tu me refuserais. Alors que ce soir, ça t'en met plein les poches. Ah, ce soir, si tu savais ce qui m'attend. Ça, je sais, merci. Un très très gros client pour lequel t'as mis à décanter. Un château Pétrus 47. Et alors, quel rapport? 12 000 euros, c'est bien le prix indiqué sur ta carte. Cette bouteille, c'est le fleuron de ma cave. Et tu me refuses un tout petit geste de 12 000 euros? Moi qui suis soi-disant le fleuron de ta vie, mais je te quitte. Oh, Ségolène, mais pourquoi tu pousses complètement? Attends, mais pourquoi... Je t'aime. Pourquoi tu pousses comme ça en permanence? Tu dépenses, Bon, bah embrasse-moi, mon écrevisse. Oh oui. Attends, pourquoi mon écrevisse? Bah dès qu'on te parle d'argent, tu marches à reculons. Oh, toi, je t'ai dans la peau. C'est bien ma veine parce que ta peau, elle vaut plus bien lourd. Oui, mais ce soir, si je réussis mon coup, on est sauvé. Allez, file. Tu sais, moi, pour être heureuse, j'ai pas besoin de grand-chose. Non, une nouvelle carte de crédit. Tu comprends les femmes, toi. Oui, ah bah tu m'as bien aidé aussi, hein. Allez, oust. Et puis merde, hein, pour ton dîner mystère. Hein. Attends, je vais quand même te faire un petit cadeau. C'est vrai? Oui. Oh, tu sais déjà rien qu'avec 3 000, je peux garder les chaussures. Voilà. Tiens, mon petit tout d'amour. De la mie de pain? Non, des boules qui est pour ton chat. Oh, tu sais ce qui me plaît en toi. T'es aussi barge que moi. C'était touchant, mais vraiment touchant. L'archétype même du couple idéal. Vous croyez au rez-de-chaussée, je pensais pas que vous entendiez, je suis désolé. Mais au contraire, je sais enfin où sont les tourtereaux après un an de vie commune. Vous sentez pas une odeur de brûlé? Vous me haïssez. Profondément. Vous savez profondément que ce canapé. Je vous l'ai déjà dit, je ne savais pas qu'il s'agissait de votre femme. Non. Surtout vous ne saviez pas que j'étais l'un des clients de la table 15. Oui, mais enfin, d'habitude, les critiques gastronomiques, je les repère facilement, ils se pointent tout seuls. Ben voilà pourquoi j'étais venu en couple avec quelques amis. C'est vrai que l'anonymat, c'est quand même le b.a.-ba pour un inspecteur du guide les chemins. Mais pas n'importe quel inspecteur, le rédacteur en chef. Et réalisé après coup qu'au-dessus de ma tête, ma femme. Je sais. Pendant que moi, par ironie du sort, j'attendais ma morue. Et oui, les plats, c'est moi qui donne le feu vert pour les envoyer. Ah, bah ça c'est sûr, on ne peut pas s'envoyer à tous les étages. Écoutez, en 20 ans de carrière, c'est ma seule fausse note. Oh, bah alors à propos de notes, l'addition de ce jour-là, je l'ai fait encadrer au-dessus de mon bureau. Pourquoi? Il y avait une erreur? Mieux que ça, monsieur. Vous me piquez ma femme, et juste après, vous me comptez un supplément pour changement de garniture. C'est vrai que ça fait cher le plat de résistance pour une femme qui n'en a opposé aucune. Avouez qu'elle m'avait bien cherché. Mais qu'est-ce qu'elle vous a trouvé? Je me le demande encore, mais regarde-le. Si, vous êtes très généreux, oui, à la limite pigeon. Et alors? Si ça m'excite, moi, d'avoir une femme intéressée. Intéressé, le mot est anémique. Mais c'est carrément une folie sur pattes. Vous voilà vengé en me retirant ma 3e étoile. Vous m'avez étranglé financièrement. Mais il ose se plaindre.
Vous savez que si le règlement n'interdisait pas d'enlever plus d'une étoile par an, c'était vos 3 macarons qui sautaient d'un coup? Enfin, tout le métier, c'est exactement pourquoi vous m'avez dégradé. Oui, mais entre nous, le métier... Je vous mange dans la main, je sais. Voilà, il est là, le métier. Pensez aux millions de lecteurs que j'influence. Je ne pense qu'à ça. Ouais, me le demande. Apéritif? Whisky. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, là où ma femme s'est couchée, son façon. Des glaçons, j'en ai 3 sortes. Mini-bulle, maxi-bulle, haute source légèrement épicée. Un Jack. Non mais c'est vrai qu'actuellement sur le marché, vous êtes le chef le plus génial. Oui, c'est ça. Je vous déteste, croyez-moi. Vous êtes, comment dirais-je, le Salvador Dali des saveurs insolites. Un peu comme El Bulli, vous savez, près de Barcelone. L'alchimiste des textures déstructurées. Hier soir, un client m'a même baptisé le Noël mammaire des mariages contre nature. Il avait un verre dans le nez. Alors, tant de compliments de votre part, si seulement vous pouviez les écrire... Ah, si seulement. Eh bien, ça, monsieur, voyez, c'est ma critique qui vous réattribue votre 3e étoile. Comment ça? Avant même de passer à table? Qu'est-ce qui vous prend? J'écris mieux un jeu, puis comme c'est ce soir que nous bouclons notre prochain guide, vous êtes le seul à ne pas être encore dans le marbre. Et là, c'est mon sort que vous tenez entre les mains? Je pourrais faxer ma copie d'ici? Ah bah donnez, je vous l'envoie immédiatement. Parce qu'il est pressé. Tenez. Nous avons encore 2 petites heures devant nous. Il y a d'abord le dîner. Whisky. C'est pas mal ça. C'est un single malt d'Écosse côte nord-nord-ouest. Je dirais 55 km de Glasgow. 61 ans et demi d'âge. Et alors, subtil, bravo. L'original, on a mis un glaçon poivre de Sichuan et au piment d'Espimento, n'est-ce pas? Dans la proportion, je dirais 2 tiers, 1 tiers exact. Alors vous êtes le Sherlock Holmes du gosier. C'est un métier. En revanche, chez mon dîner s'avérait décevant. C'est cette feuille que je faxerai à ma rédaction. La disparition de ma 2e étoile? Mais je serais ruiné et déshonoré. Et si Ségolène a pleuré votre pardon? Laissez Ségolène à où elle est, avec mon chat, que vous traumatisez. Alors pour vous, c'est très simple. C'est soit 3 étoiles, soit 1. Mais aucune angoisse, attendez. On avait certainement préparé... Un repas d'anthologie, avec que des nouveautés détonnantes, sorties tout droit de mon laboratoire. Oui, comme vous l'ayez promis, n'est-ce pas? C'est vrai qu'avec vous, on ne mange pas, le goût explose. On a un orgasme moléculaire. Allez, maestro, faites-moi saliver. Bien, j'ai intitulé votre menu dégustation « Contraste des paradoxes ». Je suis entre religion. Mise en bouche avec squelette de sardine à la barbe à papa. Infusion de miel et mastic et sa petite salade de trèfle à 4 feuilles. En entrée, poussière de foie gras sniffé avec sa marmelade de caviar sur un sabayon à la truffe blanche de Toscane. En viande, tartare de homard et ortolan avec ses raviolis de cactus sauvage à la mangue. Sorbet à l'eau de mer des Caraïbes et son plancton finement caramélisé aux algues de Perros-Guirec. En viande, quenelle de filet de bœuf à la moelle de salsifis et son soufflet de pastèque au minster. Hommage au lait de coco, sur copeaux de noisetier avec son chutney de sauterelle berbère. En dessert, glace aux pommes de terre frites tapées de ketchup de cerise, kirsché à l'hydrogène liquide. En mignardise, profiterole d'œufs de caille farci à la mousse de crabe vert et cacao relevé à l'encre de sèche. Et en rince-bouche, dentifrice à l'oignon. Avec sa brosse à dents en poil de poireau. Bon, je me change, je passe en cuisine. Monsieur Lagelma. Monsieur Stanislas Le Faux. Oh, c'est formidable. Oh, c'est formidable. Vous foutez de moi? Ils se foutent de moi. Attendez. Pourquoi vous ai-je demandé de fermer votre établissement ce soir? Pour qu'on n'ait pas de témoins? Oui, parce que mon fantasme du viscéral que vous m'avez juré de réaliser en contrepartie de votre 3e étoile, c'est... Manger de la chair humaine. Voilà. Et elle est où la chair humaine au contraste de ces paradoxes? Mais quand j'ai cédé à votre chantage, moi, je n'avais pas réalisé. Que c'était un tabou, le principe même du tabou, c'était de transgresser. Enfin, l'anthropophagie, c'est carrément immonde. Je suis un explorateur du goût. Je ne quitterai pas cette planète sans avoir testé la seule saveur qui manque à mon tableau de chasse. Enfin, de la chair humaine, vous pourriez sans aucune répulsion. Non, mais aucune. Alors avec vous, elle sera préparée dans les règles de l'art. De la haute gastronomie cannibale. À une première mondiale. Non, mais, que par instinct de survie, on soit obligé, mais que par plaisir. Quelqu'un devienne une part de soi-même.
Être plusieurs dans son corps. Mais c'est mon rêve d'enfant. D'enfant? Mais oui, à l'âge de 7 ans. 7 ans. Je m'étais atrocement mordu la langue. Et ce petit bout déchiqueté, je me l'étais dégusté. Oh, quelle merveille. Oh, seule la douleur m'avait empêché d'avaler ma langue en entier. Vous êtes un grand malade, hein. Faut consulter. Je suis persuadé que certains muets sont des cannibales qui ont commencé par eux-mêmes. Vous avez un bon psy? Quand vous embrassez ma femme, à vous en décrocher la mâchoire. N'avez pas envie de la bouffer en entier, peut-être? Ça n'a rien à voir. Mais si, monsieur, les baisers sont les prémices du cannibalisme. Ah, et c'est pour ça qu'on dit rouler une gamelle. Bon, allez, assez plaisanté maintenant. Oh là là, hop, au fourneau. Monsieur le Fauve, au nom prédestiné, j'ai un gros problème. Quel problème? Ne me dites pas que... Si, j'ai vraiment essayé de vous contenter. Ah non! Ah non! Ah non, je ne me serais pas déplacé ici pour rien. Non, mais ici, dans 6 mois, c'est un McDo. Et toutes vos succursales s'écroulent. Mais où se procurer de la chair humaine? Chez Picard? Mais attendez, non mais l'approvisionnement, mais c'est votre boulot. C'est pas vrai, ça fait 2 jours que je suis à la diète en vue de ce repas. J'ai déjà remué ciel et terre. Un copain chirurgien qui devait amputer la cuisse d'un cycliste m'avait promis, et au dernier moment, il a pris peur. Mais qui est le cycliste? Non, le chirurgien. Pourtant, je lui ai acheté sa cuisse à prix d'or, mais c'était justifié, c'était la cuisse d'un ancien maillot jaune. Oh, une cuisse médaillée, ça aurait été le summum. En plus, je suis sûr, elle aurait été à la testostérone. Je suis en état de frustration et de frustration. À tout ce que j'ai pu trouver grâce au concierge de la faculté de médecine, qui est également le cousin germain de ma femme de ménage, qui se prénomme d'ailleurs Germaine. Je m'en fous de Germaine. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un pied. Quelle pointure? 42. Mais gauche ou droit? Quelle importance? Attendez, manger du pied gauche, ça porte bonheur. Allez, ça ira. Et faites marcher le pied. Je l'ai pas pris. Il n'avait pas été conservé dans du formol. Il sentait des pieds. Et j'allais pas risquer de vous empoisonner. Alors vous êtes produit, mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Parce que j'espérais naïvement vous convaincre avec des produits traditionnels et cette bouteille exceptionnelle. Hein, Petrus 47, une sacrée piquette, oui. Bon, alors votre farce se trouve à côté de la caisse? Oh, monsieur le faux, j'ai débuté à l'âge de 15 ans, mon rouillot. Je connaissais déjà par cœur tout Escoffier. Oh, Escoffier maintenant. Je dormais sur les sacs de farine, je travaillais comme un forcené. J'ai regardé ses mains. C'est pas des mains, ça, c'est des champs de bataille. Et toutes ces brûlures, coupures, meurtrissures vont être balayées par une blessure d'amour-propre. Et tout mon personnel qui va se retrouver au chômage. Écoutez, monsieur, je vous offre la moitié de mes bénéfices en échange de ma 3e étoile. Monsieur, un critique, on loue son jugement. On n'achète pas. Je ne vous salue pas. Attendez, il me reste une dernière piste pour votre livre de chair fraîche. J'ai trouvé par hasard sur Internet une petite annonce sulfureuse. Qui disait quoi? Recherche volontaire pour faire de moi un rôti de fête. Décidément, on trouve tout sur Internet. C'était signé? D'une seule lettre, quand? Vous l'avez complété, ce cas? Mais bien sûr, par mail. Mais c'était pas un canular. Il est où, ce cas? Non, mais j'ai un bouclage, moi. Normalement, il devrait déjà être là. Oh là là, c'est Mélène, elle a dû prendre la clé. Heureusement que j'ai un double. C'est pour quoi faire, cette clé? Parce que sur le palier, il y a 3 portes. Avec ça, il peut pas se tromper. Oh bah, manquerait plus qu'elle laisse se faire bouffer ailleurs. Non, mais même en pleine brousse, on aurait moins de mal à se ravitailler. Bon, pour les mains, pour se laver, c'est par là? Non, ça c'est la chambre. La salle de bain, c'est par là. Oh, bah dis donc, ce premier étage, c'est plus un resto. C'est un lupanar. Ah, ça. Si les murs pouvaient parler, on pourrait plus en placer une. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous savez que j'ai le grand honneur d'avoir servi à cette table même Monsieur Bill Clinton. Bah, décidément, cet endroit attire tous les obsédés. Tout est allumé, mais je croyais que c'était fermé. Mais si je me fais passer, je vais me faire engueuler. Gelma, j'ai une idée. Mais le voilà. Il a trouvé la clé. Entrez, on vous attendait avec impatience. Je vous serre pas la main, ils sont humides. Oh, il a dû enlever ses chaussures. Mais c'est bien, vous ne perdez pas de temps. Vous comprenez le français? Ah, peut-être pas. Comment dire Don't be afraid. Je vais appeler le chef, the cook. C'est lui qui va vous éplucher. Il comprend rien du tout. Donnez-moi the shoes. No more besoin, your shoes. Finish. Les baskets! Un Français, le label France, le meilleur.
par chance, vous ne seriez pas charolais? Ou limousin? Ah, il n'est pas bavard, l'animal. Remarquez, vu les circonstances, je comprends que vous teniez à garder votre langue le plus longtemps possible. Parce qu'avec une petite sauce gribiche... Ouais, je comprends le français. Ah bah, nous sommes quelques-uns dans ce cas, mais bravo quand même. J'aimerais bien comprendre vos motivations. Vous avez quel âge? Mais je suis pas charolais, je suis breton. Laissez-moi passer, monsieur. Oh, une petite angoisse avant de sauter pas. C'est légitime. Un breton, quelle merveille du présalé. J'aime bien mettre un nom sur les produits que je consomme. Vous vous appelez comment? 33 ans. Ça c'est bizarre, il répond toujours à la question précédente. 33 ans, l'âge du Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ah, promis, je prendrai et mangerai, rôti de fête. Moi, je comprends rien à ce que vous me dites, laissez-moi sortir. Non mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'Internet? Sébastien Cruchot. Je connais pas celui-là qui c'est. Ah, Cruchot, bien sûr. Ouais. C'est votre nom, ça s'écrit comment? Internet, je sais même pas qui c'est, alors. C'est que c'est pas facile de parler avec vous. Est-ce que quelqu'un est au courant que vous êtes ici? K-R-U-C. Et K, ça rime avec en K. Maman, c'est toujours au sud, d'ailleurs, je vais lui dire que j'arrive. Elle verrait sa mère, ce lâche. Portable. Selma, mais Selma, venez vite, il y a le dîner qui veut se sauver. Et dans l'annonce, vous étiez pourtant consentant. Ah, rendez-moi mon portable. Ah, pas question, monsieur K. Vous en savez trop. Monsieur K, laissez-moi vous goûter. Enfin, arrêtez, je suis un garçon. Je suis pas consentant, hein. Laissez-moi partir, il est tard. Oh oui, je le veux en tartare. Ah, Le fauve, lâchez-le immédiatement. Bonjour, tiens, votre annonce foireuse. Sébastien, toi ici. Sébastien, vous le connaissez? Bah je pense bien, c'est mon premier commis depuis 5 ans. Vous saviez qu'il voulait finir rôti? L'annonce sur Internet, c'était toi. L'annonce sur Internet, c'était toi. Pourquoi vous répétez 2 fois la question? Pour qu'il réponde tout de suite. Sinon, il a toujours un temps de retard. je vous jure, chef, j'ai passé aucune annonce. En effet, c'est efficace. Je vous jure, chef, j'ai passé aucune annonce. L'inconvénient, c'est qu'il répond 2 fois. Alors pourquoi t'es là? Alors pourquoi t'es là? Son cerveau fonctionne, mais au ralenti. Comme si on avait le temps d'être retardé. Mon scooter est en panne depuis lundi, alors hier soir, après avoir fini de nettoyer la cuisine à 2h du mat, je me suis glissé ici pour dormir. Et comme vous aviez dit que le resto était fermé aujourd'hui, je pensais que je pourrais squatter la chambre jusqu'à l'heure des poubelles. Oh bah alors là, il vient de rattraper 3 mois de retard. Sébastien, je t'ai déjà interdit d'utiliser cette chambre comme logement personnel. Mon scooter est en panne depuis lundi, alors hier soir, après avoir fini de nettoyer la cuisine... Je vous explique. Hein. Quand on lui pince le nez, ça le bloque. Le peu de sang qui irrigue son cerveau redescend, mais faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que s'il oublie d'ouvrir la bouche, il peut mourir asphyxié. À 2h du mat, je me suis glissé ici pour dormir, et comme vous aviez dit que le resto était fermé... Comme son nez, c'est incroyable ce truc-là, dites-moi. Non mais c'est congénital? Ah, fête nationale. Aujourd'hui, je pensais que je pourrais squatter la chambre jusqu'à l'heure des... Mais comment ça, fête nationale? Ah, un 14 juillet, en allumant le bouquet final d'un feu d'artifice, il a pas dégagé assez vite. Tout est parti dans sa tête, il en a vu toutes les couleurs. Et voilà ce qu'il est devenu. Poubelle. Ah, dis donc, pour un cas, c'est un cas. Enfin, l'annonce sur le net, ça peut pas être lui. Franchement, vous l'imaginez devant un ordinateur? Franchement, vous imaginez au bout de mes couverts. Bon, j'ai ma petite annonce ou pas, vous le persuadez. De quoi? De léguer son corps à la recherche culinaire. C'est vrai qu'à part la cervelle, le reste m'a l'air bon. Vous plaisantez. Jamais avec la nourriture. Il m'a mis l'eau à la bouche, moi. Sébastien, tu veux bien te faire bouffer par le monsieur? Sébastien, tu veux bien te faire bouffer par le monsieur? Vous voyez, c'est tellement énorme. Vous allez me faire devenir fou. Oh, aucun risque, vous l'êtes déjà. Mais dis donc. Sébastien, Oui, chef. descends en cuisine et termine ma julienne de légumes. Bien, chef. Et mon portable, alors? Attends, si une balance, ma carrière est foutue. Mais j'en fais ce que je veux. Je lui demanderai de se couper un bras. Pour moi, il le ferait. Bah qu'il le fasse et qu'on passe à table. Un bras en moins, ça vaut bien une étoile en plus, non? Ah, vous êtes monstrueux. Vous avez quoi à la place du cœur? Les crocs. Allez, hop, à la découpe. Non, moi vivant, personne ne touchera un seul cheveu de Sébastien. Alors moi, vivant, vous perdrez et votre affaire et ma femme. Cessez de dire ma femme en parlant de la mienne. Permettez, nous ne sommes pas encore divorcés. Et alors, vous voulez une médaille d'ancien combattant?
me prenez sur ce ton-là, c'est formidable. Écoutez, rendez-vous l'année prochaine pour fêter la disparition de votre dernière étoile. Si vous réussissez à tenir jusque-là, ce dont je doute. Comment il s'appelle le demeuré déjà? Sébastien. Ah, c'est ça. Sébastien, c'était une blague, bien sûr. On vous a bien eu, non? Vous a bien eu, non? Soyez malheureux, Gelma, vous le méritez. Oh oui, vous m'avez bien eu. Oh oui, vous m'avez bien eu. Il est formidable, votre gars. C'est un écho à lui tout seul. SOS, c'est le signal, SOS. Sauce? Non, pas sauce, SOS. C'est le signal qu'on avait convenu par mail. Monsieur le Fauve, il est arrivé, le bon cas. Dévorez-moi. Pas tout de suite. Pas trop vite. Pas si fort. Tout de suite. Pas trop vite. Personne vous a vu? Si. Dans l'entrée de l'immeuble, j'ai aperçu une ombre qui me suivait, pas à pas. Oh non, je vous avais recommandé. M'enflait dans le miroir. Me suis fait peur. Vous savez ce que je suis? Ah non, non, non. Un esprit malsain dans un corps sain. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, hein? Ah, si. On est fous de joie. Il s'appelle comment, ce corsin? Katerina Krasnokov, initiale caca. L'annonce sur le net, c'est bien vous. C'est bien moi, mais je sais, j'ai pas l'air nette. Oh, c'est mignon, c'est vous. Vous êtes en couple. Ah, ça fait plaisir, chapeau, Gelma. Vous avez dégoté un morceau de premier choix, tiens. Ouais, j'ai pas bonne pioche. Mais d'où elle sort? D'un asile? Attention, j'entends tout, même les ultrasons. C'est mon côté chauve-souris. D'où je sors? Mon père, d'origine Rouskov, a engrossé ma mère à Malakoff. Et le résultat, c'est moi. Une catastrophe. Monsieur, une femme, je pourrais jamais. Tu pourras jamais quoi, Elvisto? Mais si, tout va bien. Au contraire, le goût sera plus fin. Même si l'extérieur est peu ragoûtant. Oh, c'est sûr. Vous avez quel âge? Je suis limite périmée. C'est le dernier jour pour me consommer. Alors c'est qui le volontaire? Les mails, c'est moi, mais celui qui veut vous... Alors toi, bonne digestion. Je te donnerai du plaisir jusqu'à la dernière miette. Et toi, t'es là pourquoi, au juste? Pour me cuisiner? Je suis là sans être là, madame, mais sans vouloir vous vexer. Votre chair ne m'attire pas, mais alors pas du tout. Bah quand on cuisine pour savoir si c'est bon, on est bien obligé de goûter. Ok, alors j'y ai même pas pensé. Bienvenue au club, Gelma. Alain Gelma, le grand chef. Ah mais oui, c'est écrit sur ta veste. Oh, quel honneur. Bien, le membre ou l'organe que vous avez apporté à rôtir, c'est suite à une opération. Vous l'avez mis sous vide, il est dans un tupperware. Ah mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis au grand complet. Je suis là, c'est pour être dévoré dans mon intégralité. Quoi? Mais c'est génial. On va voir le choix du morceau. Mais c'est un cauchemar. T'as combien d'étoiles, toi, déjà? Plus assez, c'est pour ça que vous êtes là. Mais pas une seconde, j'aurais imaginé. Partez. Pas question, mais enfin. Mais madame ne ressortira pas d'ici vivante. Si je me suis jeté dans la gueule du loup, c'est pour qu'il me bouffe. Bah sûrement pas, alors allez-vous en tous les deux, débrouillez-vous entre vous, je veux rien savoir. T'as de bonnes dents, parce que je suis coriace. Allez, tape-moi ça. Écoutez, madame, déjà, si vous pouviez éviter de me tutoyer. Non mais tu vas pas faire le bégueule alors que dans peu de temps, je serai dans ta bouche. Tape-moi ça, je te dis. Mais Gelma, réagissez. Je ne supporte pas le contact physique avec la matière première. Vous savez combien de personnes ont répondu à ma petite annonce? Non. 123 sur Paris et périphérie et 612 pour la province. Ils étaient 735 à me vouloir. C'est vous dire si la France a la dalle. C'est incroyable comme on était nombreux sur ce coup-là, dites donc. À notre époque, il y aura autant de cannibales. Et ça, c'est la liste de noms et adresses de tous ceux qui m'attendaient ce soir là-bas vos lèvres. Ils vont drôlement être déçus. Alors c'est sûr, ils savent pas ce qu'ils perdent. Je peux regarder votre liste, il y a sûrement des restaurants chinois. Mais enfin, pourquoi m'avoir choisi moi en priorité? Tes mails, c'était les seuls sans faute d'orthographe. Gelma, vous marquez enfin un bon point. Madame, je passe à table, je vous attends. Mais tous ces illettrés qui m'écrivaient comme des sauvages, mais ils m'auraient trucidé comme des sauvages. Alors que toi, avec tes mots bien soignés,
J'avais senti que tu serais raffiné. Comme quoi on répète pas assez aux enfants à l'école que la grammaire peut mener au cannibalisme. J'ajouterais, le cannibalisme mène très souvent à la grand-mère. Bon, allez maintenant, la grande asperge, tu tapes mon bras ou je remballe la marchandise. Oh, la marchandise, mon Dieu! Je pars m'offrir ailleurs. Bien sûr, comme si vous pouviez vous échapper. Parce que tu m'en crois incapable. Au fiel. Mais elle est folle, elle va annoncer tout le quartier! Ah non, enfin, taisez-vous si quelqu'un se pointait. En la voyant, il pigerait bien que c'est impossible, mais enfin tout de même! D'accord, me calme. À condition que le snobinard tape mon bras. Oh, Pour le fond, c'est vous qu'elle veut, alors prenez-lui le bras et emmenez-la au diable! j'aurais bien mérité mon pas. Je peux pas la toucher. Voilà. Enfin, j'ai matérialisé enfin l'expression du producteur au consommateur. Qu'est-ce qui se passe? Il est mignon celui-là, mais lâche mon bras, toi. D'où tu sors, bel Apollon? Pourquoi t'as quitté ton travail? Pourquoi t'as quitté ton travail? J'ai entendu au viol, vous avez besoin d'aide, chef? J'ai entendu au viol, vous avez besoin de... Mais arrête, tu lui écrases ton petit nez. Comment tu t'appelles? d'aide, chef? Datchev, un russe. Camarade, t'es d'où exactement? Je sors des fourneaux, madame. Ça se trouve où, c'est en Russie? Bon, Sébastien, redescends immédiatement. Toi aussi, t'es là pour me dévorer? Oh non, madame, je suis pas russe, je suis de Roscoff. Ah ben Roscoff et Ruskov, hein, on n'est pas ici, allez dans mes bras, bel Apollo. Bon, Sébastien, va t'occuper de ta Julienne. Julienne, c'est ta copine? Oh non, je découpe et je fais des petits cubes. Ah, Julienne aussi, elle se sert dévorée, complètement larguée, moi. Chef, c'est qui cette dame? Sébastien d'être chef, je suis le plat de monsieur. Arrêtez de crier sur tous les toits. Ah, vous êtes sa fiancée? C'est votre casse-croûte? C'est votre casse-croûte? Moi, j'allume pas de feu d'artifice. Alors, inutile de poser 2 fois la même question. Eh ben, quand on lui pose 2 fois la même question, il allume un feu d'artifice. Mais c'est génial! Comment tu me trouves, hein? Comment tu me trouves, hein? Pas Jojo, affreuse. Pas Jojo, affreuse. Eh ben, Apollon, t'es qu'un concombre. Sébastien, Oui, chef. redescends immédiatement en cuisine. Chef. Et vous n'allez pas vous remettre à crier. Non, et le moral dans les métatarses. Oh, 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 c'est la pleine lune. Chaque fois, ça me rend dingue. Alors, le tête chef, elle l'allume quand, son feu d'artifice? Oh, monsieur le faux, vous voyez bien qu'elle n'est pas dans son assiette. Bah, raison de plus pour qu'elle soit dans la mienne. Raison plus de 700 voulant la bouffer, autant que ce soit moi, quand même. Ça, c'est pour nourrir tout le monde, j'aurais dû me faire cloner. Vous aussi, vous me trouvez pas Jojo, affreuse. Faites confiance au chef, il saura vous rendre appétissante, n'est-ce pas, Gelma? Oui, bien sûr, oui, oui, bien préparé, bien présenté. Comme si j'étais un rogaton. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des femmes pas tatouées, pas percées, C'est vrai que c'est de plus en plus rare. pas liftées, pas collagénées, pas botoxées, élevées au grand air et aux produits naturels. De la tête aux pieds, je suis bio. Gelma, une bio, c'est chouette, ça, non? Oui, ah oui, les saveurs devraient bien ressortir. Mais oui, fais-moi ressortir mes saveurs. Et ma peau, on dirait pas de la soie. Ah, oui, sauf qu'en dessous, il y a encore la chenille. Chef, je peux savoir à quelle sauce je vais être mangé? Oh, mais madame, mais c'est épuisant, vous n'arrêtez pas de parler. Qu'est-ce qui me différencie d'un animal? Bah justement, j'ai toujours été persuadé que si les animaux pouvaient parler, personne n'oserait les manger. Ah ça c'est vrai, j'ai jamais vu un type bouffer un perroquet. Gelma, j'ai des gargouillis. Toi tu veux ma peau? T'inquiète, tu l'auras. Chef, elle sera comment? Rôtie ou bouillie? Madame, je sais même pas si je vais la garder, moi, votre peau. À moins de vous faire un unilatéral. Oui, caramélisée en dessous et cru sur le dessus. Attendez, non mais j'ai aucune envie de madame en mi-cuit. Toi, tu mangeras ce qu'on te donnera. Devinez où il est, mon meilleur morceau. Oh, j'ai bien une idée. La poitrine. Quoi? C'est ton fantasme? Oh oui, un sentier dans le gosier. Toi,
quand t'étais petit, t'as trop tété. Non mais c'est surréaliste. Ils sont là tous les deux à discuter des morceaux de madame alors qu'elle est encore sur pied. Bon, je demandais d'accord, cherchez plus, c'est ça le plat pour votre troisième étoile. Pas question, je travaillerai jamais le sein de madame. Enfin, pourquoi? Mais en plus, si je me régale, je pourrais en avoir un deuxième. Ma meilleur morceau, il est là. Il est pas beau, mon mollet? Alors? Ah oui, dites donc. Ah, c'est du beau mollet ça. C'est du mollet de cheftaine, c'est du mollet qu'à crapahuté. Là, c'est du pur corned beef. Là, t'as un, t'as deux, t'as 3 portions. Et encore, je compte large. Enfin madame, mais comment pouvez-vous si froidement envisager... J'adore anticiper. D'abord, tu me serviras sur cette table. Ensuite, je m'introduirai dans ce béton. Et je terminerai comme dans un aéroport. Comme dans un aéroport? Eh oui, en transit. On est peu de choses, hein. Moi encore moins. Ah, au fait, je te préviens, je suis allergique au kiwi. La moindre rondelle de kiwi sur moi et quick, un œdème devient soufflé. Madame, entrez là. Je dois parler avec monsieur Domam. On dirait du latin. In secula seculorum domum. Allez, bonne messe basse. Rendez-moi ma clé, j'abandonne. Non, pas si près du but. Le but était de cuisiner quelqu'un, pas de le buter. Mais moi, je suis poté. Non mais vous me voyez la débiter en escalope, elle bouge encore. Enfin, c'est pourtant pas très compliqué, là. Je sais pas, moi, comment faire, cruic. Supprimez-la, vous, qu'est-ce qui vous empêche de la cruc vous-même? Mais je ne suis pas un manuel. Moi, je suis pas un criminel. Si encore on me l'avait livré en barquette, sous cellophane. Oui, avec un code barre pendant que vous y êtes. C'est vrai que ça aurait été plus pratique, mais moins frais. Mais moi, elle m'a rien fait, cette femme-là. Vous avez fait un appel d'offres que vous avez accepté. Non, monsieur, je respecte trop la vie sous toutes ses formes. Déjà rien qu'en ouvrant une coquille Saint-Jacques, de sentir ses petits muscles se contracter, ça me bouleverse. Oh, pour petit bouchon. Et c'est pareil avec les huîtres. Ah oui, l'huître, elle est dans l'assiette comme ça, bien vous regardez avec ses longs cils. Et imaginez une goutte de citron, mais pour elle, ça doit être Hiroshima. Et n'est pas lourde. C'est pas lourd. On va peut-être pas faire tout le plateau de fruits de mer. Même une fourmi, monsieur. Oh. Et c'est une fourmi, je la contourne pour ne pas l'écraser. Non, c'est pas vrai, parce qu'à votre âge, vous croyez encore qu'elle peut se transformer en bon génie. Alors le moucheron qui fonce tête baissée sur votre paroi. Pour l'épargner, vous enclenchez la marche arrière? Bien sûr que non, je suis pas complètement débile non plus. Ah, quand même. J'actionne le lave-glace pour amortir son atterrissage. Mais si c'est plus un resto, c'est un refuge de la SPA. En tout cas, c'est pas un abattoir, alors rendez-moi la clé et disparaissez, je vous ai assez vu. Vous osez me virer? Là, c'est vous que vous condamnez. Je m'en fous. J'irai tenir une baraque à frites devant la tour Eiffel. Et grâce aux touristes, j'apprendrai enfin le japonais. Bien sûr. Et Ségolène, vous l'imaginez en geisha hot dog? Attends, on va pas le supporter. Et moi, si elle me quitte, j'en crève. Alors, monsieur, pour garder ma femme, vous égouillez l'autre. Je suis prête pour le grand festin. Mais regardez, en plus, elle attend de faire fermer cette porte à clé. Quelle horreur, habillez-vous. Allez, souriez que je vous immortalise. Qu'est-ce qu'elle fait? Ils sont pas beaux, mais bienfaiteurs. Mais donnez-moi cette caméra immédiatement. D'accord, elle aura pas de me filmer, hein, comme ça vous protégera. Ça nous protégera de quoi? On ne sait jamais. Si l'un de vous allait dénoncer l'autre. Elle a raison, prenons toutes les assurances. Mon nez là, il accroche pas trop la lumière. Mais madame, vous n'êtes pas là pour un casting. C'est très important, la dernière image qu'on laisse de soi. Tu ne trouves pas des faux airs de Greta Garbo? En gros plan, c'est insoutenable. Mais madame, entre Greta Garbo et vous, il y a une sacrée différence, hein? 3 lettres. Comment ça, 3 lettres? Ah, ses initiales sont GG et moi caca. Ce qui nous sépare, c'est HIJ. Oui, et ben moi, les 3 lettres que je verrais bien pour vous, c'est ICJ. Message reçu. Ah, quand même. Mes chers amis, lorsque vous verrez ces images, C'est vous poser des trucs. ça aurait été cuisiné par le chef ici, Gelma. Alain, pour nos amis. Allez, un mot avant de me travailler au corps. Bon, et finalement, je vous trouve très attachante. J'espère que vous attacherez moins au fond de ma poêle. Je plaisante, bien sûr. En fait, chers amis, j'aurais été dégluti par... Bah attendez!
Il mérite d'être à l'image de déglutisseur. Oh non, 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 être obligé de faire le beau pour avoir son sucre. Déglutis, disais-je, par le faux, l'homme le plus charitable de la planète. Sandal, pour nos amis, un mot avant que je n'envahisse ton estomac. Et je vous attends avec impatience, voilà. Je précise que ces deux hommes n'ont fait qu'obéir à mon délire morbido-gastro. Vous avez entendu? Moi j'étais contre, mais ils étaient plus de 700 à vouloir la bouffer. Gelma, vous n'êtes pas aux assises. De toute façon, ici ou ailleurs, me serais supprimée, toute seule. Comment? C'est vous seul qui allez quick? Elle va faire le travail toute seule, vous êtes soulagé maintenant? Ah non, pas du tout. Sous mon toit, d'insistance à personne en danger. Allez, si on se prenait un remontant. Arrêtez pas les sur sa lancée. Quoi, une condamnée qui refuserait son dernier verre? Vodka cognac! Bien, ça se boit comment? Ça sec, au gazeux? Pendant la Révolution russe, l'un de mes ancêtres, Vladimirov, mais comment, Poulet, le grand Vladimirov, a été décapité. Avant son exécution, il a réclamé de l'eau gazeuse. C'est passionnant. Et une fois qu'il l'a bu en eau gazeuse. Slack! Sa tête s'est mise à rouler. Faut dire que le terrain, il était en pente. Hein. Alors quand le bourreau, il a récupéré sa tête 300 mètres plus loin, les lèvres de Vladimirov se sont mises à bouger. Et il a parlé? Non, il a roté. Alors pour moi, pas d'eau gazeuse. Non, mais si ça m'arrivait, quelle honte. On a sa coquetterie, même post-mortem. Non mais elle est complètement jetée. C'est terrible cette histoire. Roté, sans même pouvoir mettre sa main devant sa bouche. Allez, Chine. À votre santé. Enfin, au peu qu'il lui reste. Bon, et toi, tu vas trinquer? On va pas autant que vous, j'espère. Gelma, regardez, mais vous lui versiez plus de cognac, on pouvait directement la flamber. Mais il va se calmer, lui. Madame, pourquoi voulez-vous nous quitter? On s'en fiche. Un chagrin d'amour. Voilà les violons. M'a abandonné il y a 10 ans, m'en suis jamais remise. Peut-être qu'il le regrettera qu'il vous reviendra. Il est mort il y a 10 ans. Mais je continue à le voir en rêve. Il a pas pris une ride. Je t'ai dit, c'est toujours le même rêve. À chaque fois, il me gueule. T'attends quoi pour me rejoindre? Il a raison, ce pauvre gars, ne le faites pas poireauter, madame. Mais il va se taire, lui. Madame, vous avez des enfants? Oh. De la famille? Vous avez bien un métier? Des amis, quelque chose qui vous raccroche à la vie? Plus. Elle vous dit plus, n'insistez plus. Lui seul m'attend. Il m'envoie régulièrement des signes. Mais en ce moment-là, il nous entend. Ah bon? Ah, Marcel! Il est un peu sourd. Ah, Marcel! Eh ben, vous voyez, c'est lui qui a claqué la porte, là. Alors ça? Vous êtes là, monsieur Marcel? Oh, et l'autre truc qui marche. Mon fou, comme si un mort pouvait claquer. Si, c'est lui. Déjà de son vivant, c'était un courant d'air. Bah alors Marcel, vous faites porte, si t'es un homme. Mais c'est un esprit, hein. C'est pas un larbin. Là, il est sur le point de se réincarner. Ah, parce que vous croyez aussi en la réincarnation? Et là-haut, ils sont pas du genre à gâcher, ils recyclent tout. Je dois le rejoindre au plus vite, sinon il va revenir sur Terre sans moi. Alors attendez-le ici-bas, ça vous évitera un aller-retour. Et on s'aimera comment? Avec 50-50 de différence? A-t-il une voix draguer un nourrisson? Oh non, pauvre gosse, non. Vaut mieux repasser par la case départ. Et en plus, j'hériterai d'un nouveau physique. Ah bah ce sera pas du luxe. Surtout au niveau des ratiches. On la laisse maintenant la nuit. Comme disait mon Marcel, en partant dans le bel âge, on profite de la mort en pleine forme. Eh ben votre Marcel, il en aura dit des conneries. Pas du tout, je sais pas où elle est, mais c'était une tête, comme Vladimirov. Maintenant on la laisse, elle a du chemin à faire pour le rejoindre. Elle va se supprimer toute seule, vous la laissez? Madame, il y a d'autres solutions que de se faire cannibaliser. Faites-vous incinérer. Oh non, c'est pas moi qui l'insiste. Moi, toute ma vie, j'aurais protégé ma peau des UV pour aller tout bousiller d'un coup. Par amour, moi je veux finir comme Marcel. Il est parti comment? Accident du travail. Donc c'était pas un fonctionnaire. Oh mais si. Il était gardien de zoo. Un vendredi 13, en allant nourrir les lions,
Il a trébuché sur un os. Et les lions ont eu du rab. Tout ce qu'on a retrouvé de lui, que je garde comme une précieuse relique, c'est ça. Émouvant, non? Oh là là, dis donc, c'était fatal. Il était pas grand, hein? Il portait bien l'uniforme. Mais je suis sûre que c'est lui qui m'a guidé vers vous, par humour. Par humour? Eh ben oui, lui, il s'est fait bouffer par les fauves, et moi, je le serai. Par le fond. Quel déconneur ce Marcel. Et regardez sur sa casquette, 1, 2, 3, un 3 étoiles. Lui au moins, il a regardé les siennes jusqu'au bout. Si c'est pas un signe, ça t'en penses quoi, chef? Je pense, madame, que l'idéal, ce serait de ne pas mourir vivant. Maintenant, je vous en supplie, renoncez. Plutôt crever. Ici, les conditions, elles sont paradisiaques. Amiscope, toi qui es le seul d'entre nous à rester objectif, conseille-moi. Si ça disparaît pas, c'est moi qui La disparaît. loi de la jungle, j'ai le mal les plus forts, bouffe les plus faibles. Pensez à Ségolène. Ségolène, c'est qui? Un plat pour deux. Marcel, si tu m'entends, fais-moi un signe. Sans larmes. D'être chef. Oh, l'idiot, il m'a donné des palpitations. Chef, j'ai terminé ma julienne. Il a bouffé sa copie. Mais non, c'est ça, julienne. Oh, madame, voyez, lui aussi vous le traumatisez. Mais non, j'ai épluché des oignons. Avec un tablier sur le visage. Avec un tablier sur le visage. Pour protéger les yeux, pour protéger les yeux. Et l'oignon imprègne le tissu et ça pique davantage. La dame va se coucher? Non, la dame va se rhabiller et dégarpir. Au contraire, elle va faire un très gros et un très long dodo. Ah mais oui. Marcel disait toujours ce qu'il y a de plus profond chez toi, c'est ton sommeil. Là, vu que ce sera le dernier, j'espère qu'il sera bon. Apollon, j'ai une enveloppe pour toi. J'ai reçu du courrier? Mes économies, 15 000 €, je te les lègue. Non, gardez-les. Pour en faire quoi? La dernière chemise n'a pas de poche. Enfin, c'est beaucoup trop. Sébastien n'a aucun sens de l'argent. Oui, vaut mieux partager entre nous. Non, ici, à tous les niveaux, c'est lui le moins gâté. Tiens. Chef, je peux? Ouais. Camarade, tu t'éclateras en pensant à moi. Oh, merci, dame, de m'éclater. Bah, faudra venir plus souvent. Non. J'ai le main dans 1 heure. Rouge ou noir? Chef, avec 15 000 €, j'ai assez pour m'acheter un nouveau portable. Mais en contrepartie d'être chef, tu vas m'aider à partir. Où ça? Eh ben dans le néant, comme ton cerveau. Sébastien, il faut gagner du temps. Si on dépasse l'heure du bouclage, je garde mes 2 étoiles et on est sauvés, elle et moi. Chef, j'ai du mal à suivre. Alors accroche-toi à moi. Sébastien, c'est une expression. On a mangé beaucoup d'autres avant moi. Sébastien, Oui, chef. va-t-on faire couler un bain pour madame? Bien, chef. Comment ça un peu? Mais on va jamais en finir. Mais si, bonne idée. Pour toi, ce sera plus hygiénique. Non mais Germain, mais vous le faites exprès ou quoi? Ah, monsieur le fauve, si mes viandes sont toujours d'une tonitruance et d'une saveur inégalable, c'est qu'au préalable, je les fais mariner. Madame, ça vous gênerait de tremper avec ces légumes? Pas du tout. Quand j'étais gosse, j'adorais jouer avec mon coin-coin. Sébastien! Oui, chef. Viens, verse les légumes dans la baignoire. J'étais déjà rincé. Bon, ne discute pas, et tu rajouteras les épices que je vais t'apporter. Et bien bouillante l'eau, qu'on obtienne un bon fumet. Exécution! Bien, chef, je m'accroche. Exécution, ça se précise. Oh, je me réjouis. Germain, rapide cette marinade. Monsieur le fauve, si vous voulez pas que je rate, madame, laissez-moi bosser. Non mais c'est vrai, c'est qui le chef ici? Non! C'est pas vrai. Germain, j'exige de savoir dans combien de temps madame sera cuite. Ah ben, c'est facile. Pour un gigot de 4 kilos, faut 1 heure. J'en pèse 60, il faut 15 heures. T'es pas prêt de bouffer? Eh ben ça c'est ce qu'on va voir. Vous embrasserez l'ectoplasme Marcel pour moi. Adieu madame. Germain. Terminé dans une marinade. Quel destin tout de même. Mais dans toute bonne marinade, on rajoute toujours du vin. T'aimais ça toi Marcel, hein, le vin? Ah oui. Allez, pousse-toi d'être chef. Alors, une girofle et safran. Mais où est-ce qu'elle est l'autre? Chef, j'ai pas pu l'empêcher. Ah non, me dis pas qu'elle sait. C'est tout versé. Pour une baignoire, il fallait ça. Un château Pétrus à 12 000 €. Mais je vais la tuer. J'étais sûr que tu viendrais un vin aussi cher. Oui, je suis généreux que je suis généreux. Chef, je peux jouer, je vous l'attrape. Un tel nectar des dieux, mais c'est un crime. Alors venge-toi. T'es en légitime défense.
Eh ben alors? Non, plein d'argent n'est pas mortel. Chef, remboursez-vous dans mon enveloppe depuis le temps que je voulais payer ma tournée. Il est trognon, l'Apollon breton, un croquerère. Aïe! Et Marcel, toi pas jaloux. C'est qui, Marcel? Un fantôme qui s'amuse avec les portes. Un fantôme? Oh chef, ça j'y crois, il y en a des très méchants. Une nuit, maman en a vu un qui avait bouffé du lion. Et lui, c'est carrément l'inverse. J'avais trempé. Ségolène, qu'est-ce qu'elle fait là? Ségolène, c'est le plat pour deux. Ouvre-moi, c'est très grave. C'est pas aussi grave qu'ici. Sébastien, va neutraliser le faux. Bien, chef. Ça veut dire quoi, neutraliser? Bon, je m'accroche. Voilà, vous, entrez dans la chambre. Encore, mais je dis pas que ça à faire, moi, on m'attend là-haut. Oui, mais moi, on m'attend ici, bah j'ai priorité. Allez. J'arrive. Oh, la porte est coincée. Oh non, Marcel, déconne pas. Merci, Marcel. Allez. Entrez là, ne bougez pas, je reviens. Ma patience a des limites. Ah, inférieur aux miennes, croyez-moi. Non. Tu vas me faire mourir. Ah non, pas toi aussi. Oh chérie, tu sais ce que c'est que l'horreur. Oui, je sais, oui. Après t'avoir quitté, j'ai rapporté tous mes achats au magasin. Et c'est ça qui te bouleverse? Bah un peu quand même. Ferme la porte. Oui. Oh mais le plus grave c'est qu'en rentrant à la maison, par jeu j'ai mis tes boulettes de mille pain dans les oreilles de Dracula. Et alors, il s'est remis à ronronner. Allez, retourne à l'appart. Mais ta personne mystère n'est pas encore là. Mais comment ça se fait d'ailleurs? Elle a été retardée, mais elle peut débouler à tout moment. Fébrilement, avec ses petites papates, il a essayé d'enlever la mie de pain de ses oreilles, et puis comme il n'y arrivait pas, mais il a filé par le balcon. Il est parti prendre l'air, il va revenir. Mais d'habitude, il ne fait jamais son petit tour avant minuit. C'est même pour ça que je l'ai baptisé Dracula. Alain, j'ai un pressentiment. Oh, tu l'as appelé, normalement il obéit. Mais n'entend plus rien, il a les boules. Ah, déjà qu'il est à moitié aveugle, il va se faire écraser. Non. Appelle les pompiers. Ah bah, les pompiers, ils ont d'autres chats à fouetter. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais si, t'es connu, toi, téléphone, t'auras plus de poids. Bon, je vais me refaire une petite potée, moi j'ai pleuré. Non, pas dans la salle de bain. Pourquoi? La porte ne s'ouvre plus, l'humidité, elle a gonflé. Merci, Marcel. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, mais si t'es belle, tu as nullement besoin de... Pour une porte qui ne s'ouvre plus? T'as vu ça, un coup en l'air, hop, ça se dégonfle d'un coup, dis donc. T'en fais couler un bain? Non, c'est les murs qui suintent ta grosse goutte. Oh mon Dieu, oh regarde-moi, mais que tu es belle aujourd'hui, je t'aime mon amour, ich liebe dich, I love you, te quiero, ti amo, mi amore, e pericoloso sporgersi. Oh Alain, t'es bizarre. Notre face est inondée, c'est la pleine lune, appelons les pompiers. Bon, d'ailleurs, ce soir, tout est trop bizarre. Bon, là ce serait un film, j'appuierai sur la touche pause. T'as prévenu, mais pas tarder à me supprimer. Non ah, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Ah, quelqu'un est mort. Ah non, pas déjà. Bah, pourquoi tu dis ça? Il y a du sang dans la baignoire avec des bouts de chair qui flottent. Ah, oui. Mais ça te fait rire? Non. Non, c'est moi, une préparation. Mais tu prépares quoi, du boudin? Non. Quoique... C'est une marinade avec des petits légumes. J'arrête l'eau, sinon ça va déborder. Bah, toi, le grand maniaque, tu cuisines dans une baignoire. Mon enfin, là, je ne te reconnais plus. C'est-à-dire que mon client est un excentrique. Il m'a commandé une recette à l'ancienne. À l'ancienne? Oui, une vieille recette de Vatel. C'est Vatel qui était cuisinier sous Louis XIV. Bah, comment veux-tu que je le connaisse? J'étais pas né. Enfin bref, moi j'ai décidé de réaliser sa recette exactement telle qu'elle se pratiquait à l'époque. Tu vas te sauver, oui? Bah, sous Louis XIV, il cuisinait dans des baignoires. Bien sûr. C'est même à cause de ça qu'il se levait si peu. Et oh, qu'est-ce qu'il devait y avoir comme cheveux dans la soupe? Allez, file. Oh, la carafe, t'as tout vu? Non, j'ai versé dans les légumes. T'as balancé 12 000 € à l'eau? Et ça, sous Louis XIV, ils étaient dépensiers. Ah ouais, tu vas me refuser 3 maloueuses fringues et puis tu vas... C'est quoi cette enveloppe? Non, n'y touche pas, je trouve ça par hasard sous une pile de nappes. Rends-la-moi. Oh, c'est pas possible, il y a combien là-dedans? Ah bon, il y a de l'argent? Non, il y a 3,06 € sous. Ça paiera les partenaires. Non, mais rends-la-moi, un client a dû l'oublier. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un sac. Oh, est-ce que t'es perspicace? Oui, c'est Henri, le chef de rang. Il m'a demandé de garder ses petites affaires. Non, fouille pas, c'est personnel. Et Henri, après le boulot, il se met en mini-jupe et talons aiguilles. Alors là, je ne peux plus nier.
Dès qu'il sort d'ici, il se travestit. Henri, oui. Tous les soirs, il file chez Michou pour faire Mylène Farmer. Du moment que ça gêne pas le service. Il rentre là-dedans avec ses 120 kilos. Bon, Alain, il y a une femme ici. Mais dis-toi. Ouais. Enfin, je le saurais quand même. Tu peux me jurer sur ce que t'as de plus cher? Je te le jure sur la tête de Dracula. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, le toit qui s'effondre, pardon, tout s'écroule. Tringle à rideau, elle a pas tenu. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est... Ah ouais, c'est Henri, le chef de rang, Sylvie Vartan. Mais non, c'est ma cliente mystère. Katerina Kroshnokov. Qui n'est plus un mystère. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, cette femme? Elle s'est laissée tomber bien bas. Et va tomber aussi bas, c'est de l'hypoglycémie. C'est le plat pour deux. Qu'est-ce qu'il dit? Elle demande mon plat photopierre. Je vous présente la femme de ma vie. Ouais, alors ne te fatigue plus. Ma vie avec toi se termine ce soir. Ah ben c'est drôle, et la mienne aussi. Vous aussi, vous rompez? Ah oui, ça dans la chambre, là, j'ai tout rompu, hein. J'ai fait crac-crac. Et ça fait longtemps que vous êtes sa maîtresse? Mon petit tout, qu'est-ce que tu vas imaginer? Déjà que tu sois fauché, c'est dur à gérer. Mais que là aussi t'affiches une telle baisse de standing. Elle est gracieuse, la pain bêche. Enfin, Tito, tu me vois? Et tous les goûts sont dans la nature. Enfin là, la nature, elle est complètement ravagée. Chef, ici, il y en a qui veulent manger. Oui, madame, inutile d'en dire davantage. Chérie, ma cliente s'impatiente. Ben voyons, comme si cette femme avait les moyens de se payer Shelma pour être toute seule. Alain, je m'inquiète, j'ai l'air aussi idiote que ça. Enfin, c'est la riche propriétaire des vodkas Kroshnokov. Kroshnokov, connais pas. Ah bah pourtant, en Russie, elle inonde tout le marché. Une fortune énorme. Qu'elle sorte à moitié nue de cette chambre, ça aussi c'est énorme. Aïe. Une excentricité de milliardaire. En arrivant ici, elle a exigé un dîner à la romaine, couché sur un matelas. Avec un drap autour du cou. Hein, pour faire une toge. Hein, et la tringle à rideau, c'est pour se faire un glaive. Gagné. Avez, César. Ça, qui va mourir, te salue. Elle est très joueuse. Retournez vous coucher. Je vous sers votre mise en bouche. Titou, le devoir m'appelle. Madame, au nom de la solidarité féminine, pourquoi êtes-vous là? Attention, tout repose sur vous. On ne plaisante pas avec la solidarité féminine. Madame, je suis là pour être consommée. Consommé. Et voilà, avec Ségolène, la terre entière va le savoir. Et j'aimerais bien que ça se fasse rapidement. Oh, je vois d'ici la presse. Shelma, le grand chef cannibale, je suis foutu. J'imagine que tu vas encore essayer de nier. Mais à quoi bon, j'ai tellement honte. Madame, allez vous faire consommer ailleurs. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a poussé à une telle extrémité? Mais en sauvant le restaurant, je sauvais notre couple. Que t'es pensé à te sacrifier à ce point-là? Me sacrifier? Qu'un homme comme toi, et puis on est réduit à faire le gigolo? Tu voulais me le cacher, oh mon chéri, c'est la plus belle preuve d'amour que tu m'as jamais donnée. Et moi, je fais quoi, là? Je repeins? Que je monnaie mon corps, ça t'aurait pas choqué? Ah bah je n'aurais pas sauté au plafond, mais enfin si c'était par nécessité. Enfin là c'était Koh-Lanta, ça faisait l'héroïsme. Et continue, la greluche. Madame, le cauchemar est terminé. Rhabillez-vous. Nous avons conclu un marché. Ça vous intéresse de le connaître? Pitié, tout s'arrangeait. Mais bien sûr que ça m'intéresse. Vous lui proposiez combien pour son dépannage? Bon, écoute, quelle importance que j'abandonne? Ah bah si, ça m'amuse de savoir si tu ne te vendais pas au rabais. Rentre le ventre. Alors? Combien alors? J'étais un étalon entre deux maquignons. Nous avons convenu 100 000 euros. 100 000 euros? Ah bah qu'est-ce que tu crois? Il fallait au moins ça pour que je sois tenté. Un enterrement de 10 ans de chasteté, ça méritait une soirée de gala. Oh, je l'ignorais, dis donc, j'avais sous ma couette une grosse cagnotte. Allez, n'en parlons plus, mon amour. Adieu, madame. Et 100 000 euros, tu sais ce que ça représente? Ah oui, 3 mois de salaire pour tout le personnel. Ou un ravissant petit cabriolet que j'ai repéré tout à l'heure. Tu me pousserais dans ses bras pour... Je vous fais le chèque et après, hop, je passe à la casserole. Elle est décidée, hein? Voilà, Ségolène Proxénète. Oh, tout de suite les vilains mots. Non, compréhensive. Tenez, il est 100 heures. Ça va la faire dégager. Il en dit quoi, le chef? Le chef, il explose. Non, je vais tout avouer. Si madame est là ce soir, c'est qu'elle a rendez-vous avec moi.
Stanislas? Voilà, tout ça c'est à cause de lui, quitte à ce que tu crois les pires horreurs sur moi. Ah, je me disais aussi, ça ne te ressemblait pas. Oh là là, t'es un type bien. Ils sont mignons tous les deux. Ségolène, qui est très en beauté. Donc, c'est pour dire ça que vous vous montrez? C'est pas une femme, c'est un aimant. Et moi, je suis quoi? Un repoussoir? Mais du tout, cher petit madame, on va s'occuper de vous, aux petits oignons. Un petit oignon ou autre chose. Dis maman que tu te régales. Que tu te régales, mais c'est donc avec toi qu'elle a rendez-vous? Mais pourquoi ici, c'est ton pire ennemi? Et on revient toujours sur les lieux du crime, t'es heureuse avec le cuistot? Très, ça se voit, non? Alors, les 100 000 euros? Oh, mais c'est ça qui t'énerve, c'est le prix de la pub que madame me prend dans mon prochain guide. Elle n'est pas refusée un tel marché. Alors, quand vous disiez que vous voulez être consommé... Parlez sa vodka consommée par des millions de grossiers. Oh, il est costaud le salopard. Dan, t'as fait ton chèque. Heureusement, il y en avait plusieurs. Et après, chef, emmène Turbo. Promis, il va mettre les bouchées doubles. T'en ficherais, moi, des bouchées doubles? Est-ce que vous comptez vraiment dîner? La tour de Vermeil pour moi toute seule. Oh, un caprice de milliardaire. Tiens, il est sans ordre et sans provision. Mais là où je suis. Promis, chère petite madame, l'ordre sera d'exécuter tout ce que vous avez demandé. Non, Stanislas, quel homme d'affaires. Dites, on pourrait s'occuper de moi. Je commence à moisir sur pied. Elle est partie, la taulière. Ah! Elle n'est pas partie, la taulière. Ben Sébastien, comment ça, toi aussi, t'étais là? Ben Sébastien, comment ça, toi aussi, t'étais là? Windham. Monsieur le Fauve, en bas, j'ai pas compris quand vous m'avez dit je vais me la bouffer, la vieille. Mais comment ça, bouffer la vieille? Eh ben ouais, où ça, une vieille? Non mais faites-la monter si elle peut. Mais non, la vieille. Et non, la vieille. Parce que, bon, comment dire, mon poissonnier m'a donné une vieille de 2 kilos. 2 kilos de vieille. Alors Sébastien l'a préparé pour son dîner et il en a gardé un petit bout pour le fauve. Voilà, mais je renonce, trop d'arrêt. Tout le monde sait que les vieilles, c'est immangeable. Et pourtant, il y en a qui s'obstinent. En attendant, le poisson va mariner. Bien madame, poisson mariné en entrée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans la salle de bain? Oh, mais je sais pas, le client est roi. Dis tout, pense à Dracula. Oh, mon Dracula qui s'est enfui! C'est pas grave, attends, je chasser notre enfant. En fait, tu me dois toujours 3 mois de pension alimentaire. Ah, mais ça on verra, il a disparu depuis combien de temps mon bébé? Ah, tu devrais aussi me rembourser ces 2 prothèses de hanche. Oh Sébastien, je t'avais complètement oublié. Il a disparu depuis combien de temps mon Dracula? Mais faut tout de suite appeler les pompiers. Ah, bah tu vois, lui au moins, il aime les animaux. Oui, mais moi en plus j'aime les humains, y compris Sébastien. Bon allez viens, on va téléphoner d'en bas, mais décidément on pourra jamais te faire confiance. Chef, j'ai jamais cuisiné de vieille. Moi non plus, c'est pas de mal la vieille. La veille. Allez. Oh, ça faisait longtemps, viens voir ce qu'elle manigance, la folle. Viens, chef. Ségolène, ne traite pas trop avec le fond. Chef. C'est bizarre, elle reste au fond de la baignoire, elle fait des bulles de plus en plus petites. Oh non, laissez-le se noyer. Sous l'eau, ça lui fait 2 yeux énormes, on dirait un crapaud buffle. Oh bah les épices, j'ai oublié de les rajouter. Remontez à la surface. Mon enveloppe, je la vois plus. Oh, elle est dans le pétrus. Sortez de la baignoire sans éclabouser Marco. Chef, mon enveloppe a disparu. Oh, ça sonne, c'est mon nouveau portable. Ça c'est la musique de l'arnaque. Et l'arnaque, c'est Ségolène. Et à surveiller la folle. Et j'assaisonne. Plus besoin. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Comment? Vous l'avez retrouvé? Où ça? Ah bon? Non, je suis très content, je suis ravi, je suis fou de joie. Youpi. Quittez pas. Ségolène! Un passant vient de retrouver Dracula! Oh, chef, demandez-lui aussi s'il a pas retrouvé mon enveloppe. Elle est là, ton enveloppe! Je la garde au chaud. C'est Madame Ségolène qui l'avait pris. Bah, c'est pas beau. On l'a retrouvé. Oh là là, heureusement qu'il avait sa médaille. Allô? Oh, bonsoir, monsieur, je suis sa mère. Alors il va bien? Il est entier. Oh Jean-Philippe. Ah pour ça monsieur chez son père. Bon sang, monsieur, je suis son oncle! Et moi, je suis son frère. Mais taisez-vous, la famille, donne-moi ça. Allô? On va là, surtout ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Et voilà! Je suis marinée! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle a glissé dans la baignoire. Encore son hypoglycémie. Bon bah madame, je ne sais pas si je vous reverrai. Je ne pense pas. Moi non plus.
Est-ce que vous sentez la vinasse? Une bouteille à 12 000 euros, je voulais l'amortir. Mais vous avez raison, je cocotte. Oh, celle-là, elle est gratinée. Hélas, pas encore. Chérie, ton excentrique n'hésite pas à l'assommer. T'inquiète pas, j'y pense de plus en plus. À tout à l'heure avec un très gros chèque, j'espère. Oui, chef. Arrêtez de vous embrasser devant moi quand même, enfin. Surtout, tu me donnes des nouvelles? T'en veux déjà une? Alain embrasse admirablement. Oui, ça, elle fait vraiment tout pour améliorer nos relations. Voleuse! Prochainement, il vous reste à peine une demi-heure pour que la Ruskov soit là. Ah bon, ça, j'ai pas vu. Oh, je vais me le payer, l'infirmier, là. Alors comme ça, Selma, il paraît que t'embrasses comme un chef. Oui, bah, vous n'en rajoutez pas! Sébastien? Oui, chef. Va nettoyer la baignoire. Et que je t'y prenne plus à la remplir de légumes. Chef, vous êtes injuste. C'est à ça qu'on reconnaît un chef. J'ai un chef, je m'accroche. Oh, chère petite madame, oserais-je vous rappeler? T'inquiète, Oui. dans son sac, la vieille. Elle a de quoi passer l'arme à gauche. Et ben voilà, elle va se supprimer tout seul, on la laisse recourir comme toute seule, hein. Allez, adieu madame. Adieu, Dracula Seigneur, on dit qu'on creuse sa tombe avec ses dents. Eh ben moi, ce sera avec les tiennes. Eh ben c'est déjà ça. Non, Quoi? Katharina Krosnokov! Quoi? Vous n'auriez pas un dernier vœu à exaucer? C'est pas vrai, mais vous jouez la montre ou quoi? T'énerve pas. Si dans les starting blocks, c'est vrai que j'aurais bien un dernier petit vœu. Voilà, on va jamais en finir. Écoutez, ça se fait bien dans les prisons américaines. On peut pas se montrer moins civilisé qu'eux. Alors. Vous désirez une dernière collation, chère petite madame? Non, mais j'ai peur de vous choquer. Oh, plus choquant que cette soirée, ça m'étonnerait. Alors, c'est quoi votre dernier vœu? Faire l'amour une dernière fois. Hein? Eh ben oui, avant de monter dans les cieux, grimper au 7e ciel. Comme ça, j'aurais déjà fait un bout de chemin. C'est nerveux. Est-ce que vous demandez? C'est énorme! Pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Ils sont des prix Nobel de mathématiques. Comprenez bien que pour faire l'amour, faut minimum être deux. Et alors? Mais alors il est où, le deuxième? Monsieur Lefort! Madame va vous donner tellement de plaisir! Pardon? De plaisir culinaire, bien sûr. Vous pouvez bien lui renvoyer l'ascenseur. Jusqu'au 7e ciel? Non merci, je monte pas. Cannibale d'accord, mais pas kamikaze. Tiens, pourquoi il s'y colle pas le blanchot, là? C'est redoutable, hein? Ah, peut-être, hein. Donc, écoutez, madame, ne perdons pas de temps. N'allez pas, je sais pas où il est, là, énervé de Marcel, juste avant de le rejoindre. Elle serait capable de se venger sur mes portes. Au contraire, si vous saviez comme il culpabilisait que je reste chaste pour lui. J'ai jamais eu autant de pulsions que ce soir. Eh ben, elle est pulsée sur Marcel. Non, j'ai droit à un dernier petit vœu, je l'aurai. Mes pulsions vont crescendo. Bravo, Gemma, vous avez réveillé un volcan. Non mais dites donc là tous les deux là, vous prenez pour des perdreaux de l'année. Le seul qui m'a fait flasher, mais comme jamais, c'est d'être chef. Non, le chapelet, on est sauvés. Oh, je vous le capture, madame Vésuve. Attendez. Sébastien n'est pas un jouet. Non, vous disiez que vous pouviez tout lui demander. Enfin, tout, mais pas ça. Mettez-vous à sa place. Ah bah non, justement. Je peux pas le forcer, je connais sa mère. Il est majeur et il peut répondre tout seul. Très juste, madame, si on peut faire rapido, parce que j'ai un bon clash. Sébastien? Et me voilà mère Magrelle. Chef, j'ai du mal avec mes légumes. Le plus dur, c'est le poireau. Ça commence bien. Alors vous en faites une tête. Approche, mon bonhomme. Approche. Ça va? Tu te sens en forme?
Ça va? Tu te sens en forme? Chef, j'ai fait une bêtise. Quand vous m'appelez bonhomme, c'est pas bon signe. Sébastien, c'est ton jour de chant. Madame, il est à vous. Présente, dame. Tu m'affoles l'essence. Ah, moi aussi, ça m'affole, l'essence. Qu'est-ce qui consomme mon scooter? On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, d'être chef, quand je te vois. Vous avez de la salade coincée entre les dents? Mais non, bougre d'âne, prends-moi. Pour aller où? Jean-Marc, vous voulez bien lui faire un dessin, là? Sébastien, quand t'étais petit, tu jouais bien au papa et à la maman. Sébastien, quand t'étais petit, tu jouais bien au papa et à la maman. Ah non, à 1, 2, 3, soleil. Ah non, à 1, 2, 3, soleil. Comment on joue au papa et à la maman? Faut s'engueuler toute la journée? Et madame, pardonnez mon indélicatesse, tu connais Saute-Mouton? Tu connais Saute-Mouton? Oh, j'adore! Oh, j'adore! Chef, c'est vous qui faites le mouton? Mais non, enfin c'est moi. Elle est hop là. Elle est hop là. Elle est hop là. Elle est hop hop hop. Hop hop hop, allez, hop hop hop, allez hop là, allez,
Allez, hop, hop. Allez, qu'est-ce que t'attends? Saute. Qu'est-ce que t'attends? Saute. Allez, hop. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez, là. Mais chef, je peux pas jouer avec la dame à saute-mouton, c'est une brebis. Oh. Bon, moi, je vais faire une dernière tentative. Quand t'étais petit, t'as bien été petit un jour, tu jouais bien au docteur. Oh non, j'ai pas le niveau, j'ai pas le BEPS. Ça consiste en quoi? Oh, je vais te montrer. Ah bah si c'est comme un 2-3 soleil, faut pas bouger. Eh ben là, c'est le contraire. Il va falloir que tu gigotes. Allez, hop là. Combien de temps ça va durer cette affaire, vous savez? Hein, à quelle heure j'ai passé à table, moi? Alors oui, votre dernier vœu, mais non, mais quelle idée! Regardez-moi ça, mais quelle idée! Mais quelle idée! Elle vient de se déshabiller. J'entends encore sa pauvre mère me dire, je vous le confie, avec vous, il ne craint rien. Il est en train de comprendre ce qui lui arrive. J'entends encore sa pauvre mère me dire, Vous l'avez déjà dit, ça? oui, mais je continue à le penser. Je voudrais pas qu'elle me rengoisse, la peur dégage une toxine désagréable au goût. Mon pauvre Sébastien, je te doute que t'es RTT. Oh, je vibre, je vibre. Ça vous excite, vous êtes vraiment tordu. Le pauvre petit, il appelle sa mère. Si je vibre, c'est son portable qui vibre. Regardez sur l'écran. Quoi? C'est marqué maman. Oh, ils s'appellent en même temps. L'instinct maternel, elle sent que son petit est en danger. Heureusement qu'on n'a pas les images. Et s'ils s'étaient entretués? Mon premier puceau. Je l'ai déniaisé. Et ben là, il y avait de quoi faire. Hein. Chef! Mais c'est plus amusant qu'un 2-3 soleil. Une dame en se fait la revanche. Oh non! Ah si, un restaurant, c'est l'endroit idéal pour remettre le couvert. Ah, hein, sacré Sébastien, même en amour, c'est 2 fois. Non, pas déjà, on fait le mort. On a peut-être retrouvé mon Dracula. J'arrive, mon bébé. Oh, les 2 cas, mettez-la en veilleuse. Ah bah t'es encore là, toi? Alors, il est où, mon petit bonhomme à poil? Bah pour l'instant, j'ai vu personne. Bon, et toi, tu n'es pas en cuisine? Si, ça chauffe, ça chauffe. Où elle a bien pu passer? Qui, ma cliente? Mais non, l'enveloppe, elle a dû glisser de mon sac. Qu'est-ce qu'il prend? Et des brûlures d'estomac. Ah bah je t'ai connu plus discret. Oui, mais ça soulage de ventiler. Voilà, tu veux bien aller chercher Dracula, s'il te plaît? Et c'est à 100 mètres d'ici. Enfin, ce serait trop bête de l'avoir perdu. Pourtant, je disais qu'il n'y avait rien dans cette enveloppe. Ah bah là, c'est pas des brûlures, c'est carrément un incendie. Et ça risque de s'accélérer, laisse-nous. Mais enfin, mais prends des cachets au lieu de rester planté là. Mais c'est faible, pour que ça agisse, faut pas bouger. Et toi, tu bouges plus, tu vas chercher Dracula, s'il te plaît. C'est quand même un mystère, personne n'a vu cette enveloppe. Je ne peux pas plus. Mais c'est la folle dingue. Oui, elle réclame son dîner romain. Mais c'est pour ça qu'elle crie. Et oui, elle crie. Parce que déjà, tout à l'heure, elle a vu une araignée. Oh la pauvre, moi aussi je crains les araignées. Oh. Madame, c'est une grosse ou une petite? Je me lève, ne sois pas si indiscret, voyons. Tu veux bien aller chercher Dracula, oui? Enfin mais toi je sais tu ne ferais pas de mal à une mouche, mais on va Sébastien la tuer. Mais oui, c'est ça la bonne idée. Cric. Bon oui, ça la soulagerait cette pauvre femme. Ah, c'est sûr que ça la soulagerait, cette pauvre femme. Chérie, j'y vais, mais je suis contrariée avec cette histoire d'enveloppe.
Ah là, t'auras beau dire, ce soir, t'es bizarre. Non, mais là, il n'y a plus besoin, il n'y a que moi. Ça y est, ils attaquent la dernière ligne droite. Et donc, vous vous souvenez, vous, de votre première fois? Bah comment, c'était avec une professionnelle. Qu'est-ce qu'elle allait crier quand j'avais refusé de la payer. Terminus, tout le monde descend. J'ai le mets en piste, et en effet, Sébastien pourrait nous donner un coup de pouce. Non, Sébastien s'en tiendra au coup de rein. Crac, crac. Ah, j'ai eu mon feu d'artifice. Bon, alors maintenant que ce dernier vœu a été exaucé... Je pars combler. Marcel, t'es content pour moi? Je le savais. Fais-moi une place, j'arrive. Chef! Oh, c'était aussi bien que sur le grand 8 de la fête foraine. Petit, t'as été grand. Merci, Mme Kalachnikov. Chef, ce que j'ai fait là, ça pourrait être un métier. Et comment? Oh, c'est chouette, je serai jamais au chômage. Et voilà ce qui va me permettre de vous quitter définitivement. Ah, enfin. Un CD? Un CD pour décéder, c'est tout nouveau. Ça s'appelle Le Dernier Cri. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bidon encore? Je peux utiliser cette chaîne? Je vous en prie. Un CD, qu'est-ce qu'on risque? J'ai été préconditionné sous hypnose, ça n'aura aucun impact sur vous. Prenez place, je me sentirai moins seul pour sauter le pas. Allez, assieds-toi, Casanova. Adieu, vous m'entendez bien ou bien? Merci d'avoir choisi pour Grand Voyage l'association suisse Caput. Avec Caput, vous n'en reviendrez pas. Avec les Suisses, il n'y a pas le feu au lac. Le fauve qui va lentement, là, sûrement. Si vous avez pris cette décision, c'est que ça va mal ou bien? Mettez-vous à l'aise pour un tip-top. Faites-le vite dans votre tête. Ah, moi, c'est fait. Et maintenant, votre tête devient lourde, très lourde. Juste avant de partir, on va voir défiler sa vie en quelques secondes. Ça joue bien. Maman, quand je serai grand, je serai shérif. Comme ça, je serai sûr d'avoir toujours une étoile. Y'a quoi exactement Dans un croque-monsieur. Marcel, tu connais la différence entre toi et la lune? Elle, au moins, elle est pleine qu'une fois par mois. Récréation terminée. Vous cesserez de respirer au mot-clé que je vais prononcer. Attention, le mot-clé c'est chocolat. Alain, ouvre-moi! Oh, mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais c'est pas... Ça y est, là, voilà, c'est... Oh non, c'est pas vrai, à chaque fois que je fais, c'est toujours le même cirque, c'est comme un marque, là, c'est pareil, tu prends... Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh là! Mais ils ne bougent plus! Oh là! Mais il s'est passé quelque chose de grave! Oh là! On dirait qu'ils sont sous le choc! Oh, mais c'est ça, ils sont sous le choc, oh là! Vous êtes dingue, vous avez failli nous embarquer. J'avais oublié comme c'était bon de respirer. Assassin. Bon, enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes intoxiqué? Oh, Ségolène, méfie-toi, les Suisses ne sont pas aussi neutres qu'on croit. Et Sébastien, tu fais quoi dans ce drap? Et Sébastien, tu fais quoi dans ce drap? Je rends des services à madame, Service? Oui, pour rendre le service de ce dîner plus original, il s'est habillé en romain. Hein, Sébastianus? Oui, chefus. Mais je suis où là chez les fous? Et Dracula, elle est où? Il n'y avait pas un chat à ce rendez-vous! Oh, ils parlent tous comme moi. Gemma, si Ségolène reste là, mais l'autre, on pourra jamais la... Bah, dans ce quartier, je ne peux pas attendre 2 secondes sur le trottoir sans qu'une voiture s'arrête et me demande c'est combien. Oh non, mais les gens sont d'une curiosité. Bon, Sébastien, je meurs de faim, prépare-moi une assiette. Viens, Mme Ségolène. Il faut que j'en finisse. Le serein de Dracula, son numéro a dû s'inscrire dans ton portable. Oh, suis-je si bête, j'ai regardé, numéro masqué. Décidément, ils sont nombreux ce soir. Ceux qui nous font un numéro masqué. Ça fait drôle pour une femme de se retrouver en sandwich entre ces 2 hommes. Eh ben, une femme en sandwich, mais là, je m'en contenterai. Qu'est-ce que tu dis? Bien, pourquoi? Avec autant d'entendre râler. Ah, il fait lourd, on étouffe ici. Ouais, je t'ai entendu, là, ça va nettement mieux tes brûlures d'estomac. Madame Krostekov! On l'a pas fait, elle a fait le boulot toute seule. Elle est tombée, c'est encore son hypo, machin chose. Ah mon Dieu, elle respire plus. Je crois que ça y est cette fois. Les pompiers! Non, elle serait vraiment...
Non, attendez pas, les pompiers, s'arrêtez. Non, mais attendez, un mort dans un restaurant, mais ça va vous tuer votre clientèle. Enfin, et si en plus on la retrouve à moitié nue. Il a raison, il faut la rhabiller. Tito, je t'en supplie, ne la regarde pas, ta sœur du mal. J'en reviens pas à mourir quand on a autant d'argent, c'est nul. Encore loupé. Ah, mon cœur, ce n'est pas humain. Oh, alors elle est vivante, quel soulagement. Vous avez eu un malaise? Bon ben attendez madame, je vais vous mettre un petit coussin. Ah merci, toute seule, j'y arrive pas, alors. Alors, elle a drôlement faim. Mais t'attends quoi pour lui servir son dîner? Une assiette pour Mme Ségolènus, une. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça sur la tête, celui-là? Ben, chez Fus, dans Bénure, tous les Romains portent un casque. Loin de la crise d'hystérie, moi. Vous permettez, moi je meurs de faim. Ah bah vous avez de la chance, moi je ne meurs pas du tout. Alors, heureuse, on se rendrait-il pas à un nouveau service? Non, petit, non, il faut que je repose en paix. Madame, vous voulez qu'on partage? Il y a du fromage, des fruits et même un fondant au chocolat. Chocolat? Bah, elle a qui cette caméra? Ah, madame. Ah, madame, prends-la-moi. Oh, c'est amusant, vous avez mis le restaurant, je peux regarder? Ne regarde surtout pas ça, donne-moi Mais ça. pourquoi? Mais arrête! Mais arrête de me Prends-la-moi. Je t'interdis de regarder. Oh, c'est abominable, c'est enfermé. Vous n'avez pas besoin de ça, elle est tellement imprévisible. Mais à cause de vous, je fais passer pour un monstre. J'oserais même plus la regarder dans les yeux. Bah, vous la regarderez ailleurs, elle a de quoi, non? Dites-nous, c'était un délire, une folie passagère. Avec les comprimés, ni une ni deux, Marcel t'en rejoint tout de suite. D'être chef. Oh, Sébastien. Oh, mon Dieu. Oh, là, regardez la tête qu'il a là-dedans, on dirait un bulot. Tu vas respirer, oui. Je sais, chocolat. Oh, encore Capoute. On n'avait pas arrêté le CD, Caput. C'est comme Mozart. Même le silence qui suit, c'est encore du Caput. Il est plus sensible que vous deux, l'Apollon. Tenez, ça c'est pour vous. Et ça c'est pour vous. J'ai bien fait de mettre un casque. De ta part, plus rien ne m'étonne, t'es vraiment pourri jusqu'à la moelle. La moelle, j'en connais qui apprécie. Enfin, mais toi qui m'avais charmé par ton côté fleur bleue. Enfin, Titou, cette troisième étoile, c'était pour toi. Oh non, oh la cassette, j'aurais dû penser à la garder. Bien sûr, pour l'envoyer aussitôt qu'il dit chemin. Je t'économise un timbre. Est-ce qu'on va enfin me dévorer? Mais oui. Monsieur Critique. Quoi? T'étais venu pour de la chair humaine morte. Moi, je t'offre de la chair humaine bien vivante. Comment ça? Tu lui rends sa troisième étoile et je me donne à toi immédiatement. Mais non, mais c'est incroyable, hein, ils font comme si j'existais plus. C'est ce que vous voulez, non? Allez-vous-en, je prends le relais. Alors? Ose dire que je ne suis pas désirable. Bah, faudrait être fou pour hésiter entre toi et l'autre gremlins. C'est un cauchemar, il en est pas question. Tes 3 étoiles, tu les veux, oui ou non? Mais pas à ce prix-là. Le fauve, cette fois, c'est sûr. Je veux la cuisine, la vieille. Ah mais oui, la centenaire, elle est tout à fait partante. Eh ben non, plus moi, Ségolène. J'étais sûr qu'on se retrouverait. Allez, battons le fond pendant qu'il est chaud. Si, en plus ici c'est jouissif. Œil pour œil, corps pour corps. Titou, je t'en supplie. Tu peux défendre mieux que ça, que chiffre molle, celui-là. Je vais vous la hacher mes nus. Alain, tu touches au cannibalisme, on ne s'en va plus jamais. C'est ça que tu veux? Alors je lui rends même sa première étoile. D'autres l'ont déjà fait. Et on repart à zéro. Enfin, mais t'as de l'or dans les mains. Et pour une fois que je peux t'aider avec mes petits moyens. Mais je t'aime. Mais moi aussi. Puis tu risques rien, c'est mon mari. Bon, alors ici, personne ne me mangera. Non. Pardon, où elle est ma liste de noms? Ségolène, j'ai faim de toi. Alors à table. Oh, pitié, pitié. Ne me torture pas. Oh là là, Alain. Tu me déçois. Au lieu de pleurnicher, tu pourrais au moins m'encourager. Oh, c'est beau, on dirait les feux de l'amour. Oh, c'est dur à suivre, hein, mais je m'accroche. Ségolène, entre nous, plus rien ne sera comme avant. Allô? Oui, allô, je suis bien chez Monsieur Schwissmeyer. Bonsoir. Oui, ici c'est K, l'annonce d'Internet. Ça te fait plaisir, hein? Oh, c'est un supplice. Tais-toi, elle chuchote. Oui, je comprends pas. Là, tu parles la bouche pleine. Bah, t'as déjà trouvé quelqu'un d'autre, hein? Zut! Trop tard. Alors vous disparaissez. C'est bien ce que j'essaie de faire. C'est tout. J'ai retrouvé ton enveloppe. Viens, on va faire les soldes. Ah, même ça marche pas. Bah, Marcel, je me change et je téléphone aux autres. Hein. T'es témoin. Je fais le maximum.
Merci, Marcel. Sébastien, c'est comme si je prenais sur la tête des milliers de coups de massue. Chef, pour vous protéger, mettez mon casque. Ségolène! Amour! Voleuse! T'as vu comment elle était habillée? T'as vu comment elle était habillée? Non, j'ai regardé que l'enveloppe. Non, j'ai regardé que l'enveloppe. Il va y avoir une attaque! Mais chef, vous rendez pas malade pour ça, c'est qu'une enveloppe. Les billets de banque, c'est que du papier. J'en ai buvé un verre pinard, ça fait du bien. Non, parce que je me sais mourir. Eh ben, pas moi. À ma santé. Je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester sans rien tenter. Il faut les déconcentrer. Ah, chef, qu'est-ce que c'est que ça? Je me sens pas bien. Sébastien, vas-y, aide-moi. Dis n'importe quoi, là, ce qui te passe par la tête. Vas-y. Le corbeau et le renard. Très bien. Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenir dans son bec un fromage. Mettre... J'ai un trou. Chef, s'il y a un trou, c'est du gruyère. Et ça te fait rire, alors que je me désagrège. Ça, c'est sûr que ton cerveau sera jamais flashé pour cette vitesse. Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenir dans son bec un fromage. Alors il a la criée famine chez la fourmi la voisine. Mais la fourmi n'est pas prêteuse, elle n'est pas comme moi. Du palais d'un jeune lapin, dame belette, un beau matin sans para. Mais arrêtez avec ça, Belette, arrêtez. Arrêtez avec tout ce raffut, j'arrive pas à me rassembler. Il est habillé comme moi, bataille. Ça fait un an que j'attends ce moment-là, soyez humains. Humain, c'est vous qui dites ça? Dites tout, il s'est rien passé. Vous la fermez maintenant, sinon c'est votre restaurant qui ferme. J'arrive, dites tout. Le faux! Vous seriez un maïs transgénique. Je vous arracherai grain par grain, quitte à devenir un serial killer. Bah, j'ai chanté pour plus vous entendre. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Mais le loup est là-bas, il va là manger. Bien, bien. Non, non, pas le loup. Non, que Ségolène ne voit pas le loup. Votre tête devient lourde, très lourde. Vos membres deviennent mous, très mous. Chef, je sens plus mes jambes où elles sont. Voyons si ce vautour pouvait être aussi sensible que toi. Alain, j'ai passé l'âge de faire tapisserie, on fait équipe, oui ou non? Oh mon amour, on prend une année sabbatique et on part faire le tour du monde. Et abandonner les élèves de mon cours de danse, ça va pas, non. Quand je me fixe un objectif, je m'y tiens. Ah, bisous. Le fauve, je vais te la remettre en ordre, moi, ta libido. Chef, c'est quoi la libido? C'est près du Delco? Non, c'est ce qui empêche de vivre en paix. Hein? Et moi, j'en ai de la libido. Oui, depuis 10 minutes. Et je te plains. Et le fauve, il a la libido dans le désordre. Et libido dans le désordre, ça fait bidoli. Alors là, je ne peux plus lutter. Chef, j'avais déjà vu ça à la télé. Mais là, c'était mieux, l'image n'était pas cryptée. On n'entend plus rien. Le fauve pourra vous chanter plus. Emmenons-nous dans les bois. Louis-tu? Oui. Que fais-tu? J'enlève mon drap. Oh mon Dieu. Et bien qu'on apprend ça aux enfants, quelle horreur. Plus un bruit. Même la nature s'est tue. Oh, le signe précurseur d'une grande catastrophe. Je pensais bien ne jamais les remettre, hein, ces vêtements. Alors, des nouvelles du front? Alors vous disparaissez, je vous ai assez vu. Mais tu permets que je trouve d'abord quelqu'un pour me dévorer? J'en ai repéré un qui habite rue des Bouffes parisiens. Il y a des sévères. Sébastien, pourquoi? Mais il y avait tous les comprimés de ma pharmacie, vite! Aidez-moi à le faire dégurgiter! Mais vous êtes un vrai danger public. Tiens, bon, non, c'est moi qui ai marché
si elle attend pas de toi. Ne te gêne surtout pas, mon petit dégurgi. J'entends encore sa pauvre mère me dire, je vous le confie. Avec vous, il craint rien, chef, je suis gâté. Il parle, il est sauvé. Rendons-nous dans les bois. Il chante, je suis sauvé. Il crie, je suis bafoué. Si gissent les cendres d'une passion dévorante, sacrifiée sur l'autel de la réussite. Alors tu pourras me le pardonner? Non, tes yeux sont désormais trop pervers. Et comme le disait ma grand-mère, et Fifi et Nini. Mais j'étais pourtant sûre de pouvoir te la décrocher, ta 3e étoile. Comment ça, mais je l'ai entendu crier. Je me suis pris une écharpe dans le pied. Je t'aime. Et moi, je me hais. Oh, je me boufferais, tiens, je me boufferais. Tu vois repasser tous les comprimés, il n'en manque plus que 2. Je ressuscite. Et le fauve, Il périclite. Waterloo, morne-pleine. il a flanché un si grand gaillard. Oh, ça fait sûrement Dracula. Continue à boire au robinet. Oui, il faut des litres et des litres pour laver l'estomac. Allô? La déroute géante à la face effarée. Mais alors j'ai encore toutes mes chances. L'espoir changea de coup. Mais où étiez-vous passé? Sur un sinistre champ de bataille. Ah non, fallait pas aller par là. Bon bah attendez-moi juste devant la tour de Vermeil, j'arrive à tout de suite. Victor Hugo, les châtiments. Alors là, Tito, une fois de plus, tu m'épates. C'était dans le quiz du dernier Cosmopolitain. Bah la fois, je fais si ça. Voyons qu'est-ce qu'il me reste dans mon grand sac pour en finir. J'en supplie, finissez ça rapidement qu'on n'en parle plus. Ah, monsieur le Fauve, c'est deuil national. On a le drapeau en berne. C'est délicat, ça, vraiment. Vous n'êtes jamais tombé en panne, peut-être? Si, mais moi, quand ça m'arrive, ça me fait rire. Je ris rarement. C'est sûr qu'à la NASA, ils sont morts de rire quand une fusée n'arrive pas à décoller. Décollé, j'ai trouvé. Houston, je suis sur la rampe de lancement. 3, 2, Madame Canard! C'est atroce! Jamais je me le pardonnerai! Ça y est, elle a rejoint son Marseille, ce qui doit être content là-haut. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous repaître du désastre dont vous êtes responsable? Responsable de quoi, de vouloir finir? Le désastre, oui, il est plutôt là, avec ses golets. Oh, pour une fois que je la tenais dans mes bras, mais je suis maudit, mais maudit! Dolores, c'est moi. Non, écoutez, Dolores, je ne sais pas si la tour de Vermeil a récupéré sa 3e étoile. Vous pouvez encore attendre 5 minutes au bureau? Bon, là, je vous appelle parce que j'ai un copain qui m'appelle au secours. Il a un problème de virilité défaillante, voilà. Et l'autre jour, au bureau, je vous en ai parlé avec 2 copines. Vous parliez pas d'une astuce infaillible? Pas la pilule bleue, les cardiaques, Dolores. Non, 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 vous pouffiez, là. Il paraît que vous aviez un remède de bonne femme, 100% naturel, écolo et tout. Non, je me moquerai pas, promis. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Dites-moi vite. Qu'ils mettent au fond d'un préservatif une guêpe. Je pense bien qu'au début, ça doit être douloureux. Ah bon, vous êtes sûr, après, ça gonfle? Bah, vous dites qu'il y a un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? Non, mais dites, c'est quoi l'inconvénient? Après, la bête meurt noyée. Oh, Dolores, ces Espagnols, ils ont une de ces santé quand même. Oh, je crois que j'ai bu trop d'eau. Quand je me presse le ventre, venez voir. Qu'est-ce qui lui arrive à la moitié? C'est pas vrai! À la vessie, il aurait été sur le balcon, mais il aurait poussé avec plaisir, comment ça? Je m'en remettrai jamais. Et moi aussi, ça me bouleverse, mais la vie continue. Mais je m'étais tellement attachée. Oh, attends, tu la connaissais à peine, là. Le petit chat est mort. Quoi? Alors, laissez-moi vous expliquer. Dracula se trouvait juste en dessous du balcon. Et en tombant, Madame K l'a aplati comme une crêpe. Comme une crêpe, il a doublé de superficie. Oh non! Toutes mes condoléances. Mais ce chat, c'était tout ce qui nous restait en commun. On peut pas le laisser comme ça sur le trottoir. Elle l'a déposé dans son cellier sans même lui allumer une petite bougie. Hey, heureusement qu'elle est plus de ce monde, notre cinglée, parce que sinon... Elle va me faire crever. On n'a pas idée d'avoir un balcon à 3 mètres du sol. Et en plus, il y avait un chat pour amortir. Pourquoi vous êtes remonté? Je vous ai dit de filer. Dans mon sac. Oh, elle a tué mon chat, Stanislas Boufflin. Mais je suis venu pour ça.
Mais moi aussi. Bah alors, si vous êtes tous d'accord, qu'est-ce que vous attendez? Mais tu disais que ton chat était condamné, tu parlais même de le faire piquer. Un piqué, pas écrabouillé. Ah, Kiwi, Marcel te rejoint. Bonjour, Kiwi, adieu la vie. Dracula qui est plus là. C'est dingue. Ah, c'est dingue cette allergie. Il disait du mal à respirer. Le kiwi a nous fait une œdème de quick. Sébastien. C'est quoi un œdème de quick? C'est une très bonne nouvelle. Quick signifie rapide. Chef, vous auriez vu mes jets d'eau, j'étais un Canadair. Je te raconte, lui. Aide-moi. On va la descendre. En bas, j'ai une bouteille d'oxygène. Ça va pas, mon grand 8? Me sens gonflé. Chef, la bouteille d'oxygène, c'est pour la bouffer davantage. Voilà, pauvre femme quand même, un kiwi. Oh, moi ça m'a donné faim tout ça. Ben moi aussi, ça m'a donné faim. Dis-moi, petit démon, attends. Sinon, profitez de cette accalmie pour me donner une deuxième chance. Quoi? Alors qu'on est en plein deuil? Quoi? Là, regarde, juste là, une tête, là, juste là. Je l'ai vu. Et voilà. Elle est prisonnière. Tu l'as? Et oh non. On ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Ça pique, mais ça peut faire du bien. Non mais cette fois, je me sens sûr de moi. Ségolène, si l'on vivait ensemble... Mais ça, c'est la meilleure. Tu m'as toujours dit que l'amour, c'était comme la grande cuisine. Ça ne supporte pas le réchauffer. Là, il s'agit d'une cuisine familiale. Plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Enfin, aucun avenir avec l'autre gars de sauce. Peut-être. Mais lui, au moins, il me valorise. Toi, j'aurais dû me douter, tes penchants cannibales, tu m'as toujours traité comme un bout de viande. Oh, mais dis donc, madame la moraliste, on ne peut pas dire qu'en matière de vertu, tu sois médaille d'or. Et ben voilà pourquoi on s'entendait si bien. On était de la même trempe. Alors tu viens immédiatement dans cette chambre récupérer la troisième étoile de l'autre toqué. Allez, vite. Elle donne la papate. Elle rapporte la papate à ton papa. Non mais sérieusement, tu m'aimes. Je t'aime autant que je m'aime, c'est pas peu dire. Alors rends-nous cette troisième étoile sans rien demander en échange. Une pure preuve d'amour. Une fois dans ta vie pour m'éblouir. T'en serais capable. Mais bah tiens, les v'là le chèque de l'autre cinglé. Combien qu'elle a mis? 100 000 euros. Oh, dis donc, si c'est pas une belle preuve, ça, hein? Cadeau, hein? Royal. En remontant du Célé, Alain m'a tout raconté. Mes sentiments sont exactement comme ce chèque. Sans provision. Ah. Alors entre nous, c'est carbonisé? Mais franchement, vis-à-vis de moi, c'était de l'amour ou de l'amour propre? T'as peut-être raison, c'est vrai qu'en amour, rien tel que l'amour propre pour tout salir. Mauvais je suis, pire je resterai. Ah, je te plains. T'as tort, c'est une très grande consolation que de se sentir nuisible. C'est horrible. J'ai essayé de lui insuffler de l'air. Elle s'est mise à gonfler. Et alors Quick, elle n'est plus. Ça va me poursuivre toute ma vie. Oh, mais j'ai le masque cette fois, c'est bien sûr. Vous n'avez qu'à descendre vérifier. Mais comment ai-je pu être aussi peu vigilant? Là, moi aussi, j'étais dur avec elle. Il faut prévenir les pompiers qui viennent l'évacuer. Ah, non. Attendre quoi? Tu veux qu'on la dépose dans le cellier avec Dracula? Mais non. Mais ce serait trop bête qu'elle soit supprimée pour rien. Gelma, respectons-moi ses dernières volontés. Oh non, tu n'aurais pas l'intention de... Ségolène, cette femme n'avait qu'une obsession. Se faire dévorer. Ne la trahissons pas. Prenez place, monsieur le fauve. On va vous le servir, votre dîner. Ah là, tu n'as pas fait ça. Enfin, ce fantasme dont j'ai tant rêvé. Mon ami, ils sont complètement fous. Seulement, vu l'urgence de votre bouclage, je n'ai pas pu la travailler autant que je le souhaitais. Aussi, je vous ai improvisé une petite recette minute. Oh, vous êtes pardonné, Gelma, allez-y. Sébastien? C'est incroyable. Mais j'ai le trac. Mais préparez quel morceau? J'ai levé un filet à l'endroit qu'elle nous avait indiqué. Allez. Non, J'ai ajouté quelques truffes, un œuf, et j'ai intitulé ce plat unique dans l'histoire de la gastronomie française... œuf mollet avec un vrai mollet. Oh, je suis écœurée. Avant de la manger, fais au moins une bénédicité. Je t'aime pendant que je savoure. Aïe! Mais écartez-vous, là. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, celui-là? Où-est-il, alors? Ah, dis donc. Ah, bah, elle avait raison, la bougresse, elle est coriace.
Madame K, je vous aime. Selma. Oh, Selma, le Sherlock Holmes du gosier va tout vous dire sur elle. Oh, elle avait bien 61 ans. Il y a comme comme une espèce de décantation à goût de moutarde. Elle habitait Dijon. L'arrière-touche finale est iodée, mais vous voyez, c'est là dans le dernier tiers. Elle était poisson du 3e décor. Allez me chercher ces papiers qu'on vérifie. Je suis dans un état d'euphorie. À propos de papier, ma critique. Vous l'avez bien mérité, cette maudite 3e étoile. Tenez, le place papier. Je le faxe immédiatement. Yes, je m'en charge. Alors, mais... Veuillez pas, mesdames, mais pour donner l'illusion d'une chair féminine, j'avais pensé que le plus crédible, c'était de la dinde. Je sais, vous avez raison, mais ça a marché, comme quoi. Avouez que ça aurait été plus vexant pour vous si j'avais choisi du veau. Alors, cela dit, il est fort, ce le fauve. Cette dinde provenait bien de Dijon. Le cauchemar est terminé. Heureusement que dans mon sac, j'avais un kit anti-allergie. Chaud devant. Chef, pour fêter la 3e étoile, j'ai préparé une recette de maman. Ah, Sébastien, tu m'étonneras toujours. Ne t'inquiète pas, des chefs, demain matin, j'aurai redégonflé. Oh non, madame, je vous préfère comme ça, il y en a plus. Et votre Marcel? Plus une porte ne bouge, c'est sûr, il s'est réincarné. Ah, je me sens enfin libre. Libre d'aimer la vie. Des chefs, tu continueras à réveiller ma libido? Oui, madame. Dis-moi une couple à péter. Allez, rhabille-toi. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Pâté de tête avec une vraie tête. Quelle horreur, enlève ça immédiatement. Et pourquoi ce type n'a pas arrêté de se payer nos têtes? C'est justice qu'on puisse se payer la sienne. Oh, regardez comme il a l'air content. Il a retrouvé mon Dracula. Mme Ségolène, j'ai récupéré mon portable. Vous pouvez garder mon enveloppe. Oh, mon amour, notre 3e étoile n'est pas encore imprimée que l'argent rentre déjà. Tu es mon porte-bonheur. Et toi, mon porte-monnaie. On va vivre d'amour et d'eau fraîche, t'es heureux, t'es heureux. L'eau fraîche, ça me fait mal à ma dent creuse. Toi, je vais te mener par le bout du nez. Alors, Sébastien, voyons un peu cette recette. Ah, je vous préviens, c'est une recette à base de farce. C'est pas tous les jours qu'on peut se faire un critique. Zut, il est pas cuit.